C'est parti pour vous donc les amis Gémeaux. On va voir ce qui arrive pour vous pour ce mois de septembre 2023. Alors, on va commencer avec l'oracle du soleil, qui est un oracle astrologique et alchimique. N'oubliez pas que je ne suis pas astrologue. Hein. Allez, c'est parti pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qui vient au niveau des événements importants pour ce mois de septembre? C'est parti. Alors, Gémeaux, nous avons eu l'influence pour vous avec donc Mercure en balance. Donc ici, on vous dit qu'en fait, on vous suggère de demander l'avis de quelqu'un, d'un collègue ou d'une personne respectée dans son domaine concernant le sujet, concernant ce que vous voulez accomplir, créer, ou si vous avez un conseil en fait à demander à quelqu'un qui serait expérimenté dans le domaine qui vous concerne. On nous dit que vous allez peut-être être tenté par les autres. Il y aura peut-être aussi une aventure qui va commencer en groupe. Vous allez certainement avoir besoin de conseils de beaucoup de personnes. On nous dit qu'il y a une relation qui peut se renouveler et s'épanouir ici. Hein. Ou alors, vous allez peut-être être inspiré par un héros, un idole, quelque chose comme ça. Alors, continuons. Donc, on va regarder avec l'oracle du Cantique. Aussi, au niveau des événements pour vous, qu'est-ce qui vient vers vous les Gémeaux? Alors Gémeaux, on a le grand cap, donc un grand cap à passer dans votre vie ici. Il y aura une célébration, quelque chose d'important, donc ça peut être un mariage, un baptême, une remise de diplôme, un départ à la retraite, je ne sais pas, quelque chose d'important. Un grand voyage aussi, pourquoi pas. Hein. On va regarder au niveau des liens humains, ce qui va se passer pour vous. Hop. Alors là, on nous parle d'un homme aimant. Donc, ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter un homme qui prend soin de ceux qui l'entourent, qui est très aimant. Ça peut être un bon père aussi. Si vous êtes une femme, bah, ça peut être un homme qui vous entoure, qui va être très important ce mois-ci pour vous. Ça peut être aussi un homme que vous allez rencontrer, hein, c'est possible, dans votre vie. L'événement, le grand cap à passer, ça peut être avec cet homme, ça peut être une rencontre, un mariage, une officialisation. Quelque chose d'important par rapport à cet homme là autour de vous. Après ça peut être aussi un ami hein, ou un père ou enfin voilà, vous adaptez bien sûr à votre situation. On va regarder au niveau du cycle, je disais, ça s'est coupé, désolé. Où est-ce que vous en êtes? C'est les mises à jour de mon téléphone, c'est un peu agaçant. Alors au niveau du cycle, on en est à la phase 5, la phase de transformation. Ici, on nous parle d'une transition très importante pour vous. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, les phases de cycle vont de 1 à 5. Donc là, c'est la 5e. Donc, une transformation importante. On en vit plusieurs dans la vie. Hein. Donc là, vous passez vraiment d'une étape à une autre. C'est vraiment, ça peut être de changer de lieu de vie, changer de relation, passer des études à la vie d'adulte, passer... du salariat à devenir votre propre patron. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment plein de choses ici. Hein. En tout cas, une transformation importante pour vous-même et dans votre vie. De toute façon, ça va ensemble. Hein, quand on se transforme soi-même au niveau de son esprit, de ses pensées, de ses croyances, la vie matérielle autour de nous change aussi. Hein. C'est ce qui va avec logiquement. Allez, on va regarder au niveau de l'énergie maintenant. Hop. Ce jeu, il est bien parce que ça nous... Il est en plusieurs catégories, donc ça nous fait un tirage vraiment complet. Donc ici, au niveau de l'énergie, j'ai envie d'en prendre deux. Donc voilà, on a la peur et l'inquiétude pour quelque chose. Donc peut-être que ce grand cap vous fait peur, hein, c'est normal. À chaque fois, avant une transformation ou un cap à passer dans la vie, on a un peu de peur qui remonte hein, à la surface. Et on nous dit que là, il y a une planification et de l'action. Vous allez passer à l'action, planifier. Préfeu partez, on y va. Donc ça peut être vraiment de planifier un grand voyage, de planifier un déménagement. C'est quelque chose d'important là, ici. Hein. On voit que, en fait, le mois prochain, ça va peut-être être la fin de la planification et vous allez commencer à vous diriger vers ça, vers ce nouveau cap. On va regarder avec, au niveau de la conscience, ce qui se passe pour vous. On a le pouvoir présent ici, donc là on vous dit que votre force pour ce mois-ci c'est dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire de rester bien dans l'instant présent,
de ne pas trop penser à l'avenir en ayant, parce que ça vous fait peur, ça réveille des peurs, et de ne pas trop non plus être dans le passé, parce que les peurs aussi, elles sont parfois dans le passé, dans les expériences qu'on a déjà vécues. On se dit que on risque de revivre la même chose, de refaire la même erreur, etc. Donc là, non. Restez dans l'instant présent, dans votre ressenti de l'instant présent, parce que sinon, ça va embrouiller votre mental. On va regarder au niveau de l'intention. Ici, on nous dit qu'il y a des motivations cachées, des intentions contradictoires. Donc là, ça peut être d'une personne envers vous, mais ça peut être vous-même aussi, parce que quelquefois, on se ment à soi-même, sans le faire exprès, hein, mais on se dit, oui, quand j'aurai ça, je serai heureuse. Quand j'aurai cette personne, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai ce travail et tout. Mais en fait, pas toujours. Quelquefois, c'est encore le mental qui veut se rassurer. Alors qu'en fait... une fois que vous l'atteignez, vous vous rendez compte que, ah mince, c'est toujours pas ça, je suis toujours pas heureux ou heureuse. Vous voyez, donc là, on vous demande de bien vous demander qu'est-ce qui vous motive dans cette situation. Est-ce que c'est, vous êtes motivé par une peur et que vous voulez vous rassurer, ou est-ce que vous êtes motivé vraiment par l'amour? C'est deux choses différentes et il faut bien savoir faire la distinction avant de se lancer dans quelque chose. Donc, est-ce que c'est par amour que je vais y aller, ou est-ce que c'est par peur? Et j'ai besoin de créer ça pour me rassurer. Demandez-vous, posez-vous bien la question. Allez, on va regarder avec l'oracle, enfin ça c'est le The Elemental Oracle. Bon, il existe aussi en français, mais je ne sais pas comment il est traduit. Moi, je l'avais acheté en anglais. Il est vraiment très très joli, c'est un oracle un peu alchimique aussi. Vous remarquerez que j'aime beaucoup l'alchimie et la magie. Allez, c'est parti. Puis derrière, on a le Vegvisir, c'est un symbole de protection ici. Allez, pour les Gémeaux, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? Gémeaux. Alors, Gémeaux, nous avons eu la fécondité, la pluie. Donc ici, élément eau, fécondité, c'est pour vous dire qu'en fait, après la pluie, la pluie par contre, est nécessaire pour faire pousser les graines en vous. Vous voyez là, cette personne, elle a une graine qui pousse dans son ventre. Alors ça peut être une femme, représenter aussi une femme enceinte, qui est en train réellement de créer une vie, mais ça peut être aussi pour vous dire qu'après les orages, après les périodes difficiles de votre vie, après les tempêtes, la pluie, en fait, c'est nécessaire pour pouvoir pousser, pour que la graine sorte de la terre. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est le sens où vous avez traversé des épreuves peut-être très difficiles, mais elles sont nécessaires. Tout autant que les phases de bonheur de la vie, les phases plus difficiles sont nécessaires. Elles sont même indispensables. Donc, c'est ça que vous devez comprendre, amis Gémeaux. Ok, bon, ça me paraît assez complet. On va terminer peut-être ici avec... le Witchy Cauldron pour un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? On a cette carte qui a voulu sauter du tas. Donc là, c'est un 3 d'épée. Donc ici, on nous dit il y a un chagrin d'amour, une trahison, un éloignement, une absence. Donc là, c'est peut-être ce que vous avez justement à surmonter. C'est peut-être arrivé dans le passé, mais ça va peut-être laisser des séquelles qui vous laissent des peurs pour aujourd'hui. On a une tristesse, un chagrin. Ça pourrait être un deuil aussi, des personnes qui auraient perdu leur partenaire de vie, ou alors une rupture. Bon, voilà, ça crée tout ça de la confusion. Il y a une sensation de perte ici. On pourrait avoir aussi une personne en mauvaise santé, ou un conflit, ou alors une désillusion à propos de quelque chose, de quelqu'un qui pourrait vous décevoir. Voilà, amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. C'est parti pour vous, les amis Balance. On va regarder d'abord avec l'oracle du soleil, qui est un oracle astrologique, mais aussi alchimique. C'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu. Alors, regardons ce qui vient pour vous, amis Balance. L'autorité. Donc ici, nous avons Mars en Capricorne. Cette carte nous indique que vous allez peut-être prendre le contrôle d'une situation, que vous allez affirmer votre autorité. Vous allez peut-être aussi devoir demander de l'aide d'une personne habilitée, c'est possible.
avocat, juge, enfin huissier, je ne sais pas, la police, pourquoi pas. On nous dit qu'ici, il y a des changements qui demandent une grande maîtrise de soi. Vous allez être en position de pouvoir par rapport à des personnes moins fiables. Ça peut être aussi au niveau d'une concurrence, hein, au niveau d'un travail, etc. On nous dit que vous allez avoir de grandes responsabilités. Et ben voilà, peut-être demander aussi de l'aide d'une personne influente qui a de l'autorité dans la situation. Allez, on va regarder au niveau du cycle pour ce mois de septembre. Où est-ce que vous en êtes, les amis Balance? On en est dans la phase d'expansion de l'énergie, donc la croissance ici pour vous. Phase de croissance, phase numéro 3 des cycles. Hein. Donc ici, c'est le moment où on s'apprête à passer à une autre étape. On est en train de grandir, que ce soit émotionnellement, au niveau de la maturité aussi. Vous faites grandir un projet, quelque chose, mais aussi quelque chose en vous. Donc là, je pense que vous allez bientôt passer à une autre étape importante de votre vie. Vous êtes en train de la construire ici. Ou peut-être simplement de prendre conscience que vous êtes capable de créer des choses dans votre vie, en fait, hein, d'avoir confiance en vous. On va regarder justement au niveau de la conscience, ce qui se passe pour vous. Donc ça, c'est l'oracle du Cantique. Hein. Cet oracle, il est très bien parce qu'il est décliné en plusieurs catégories. On peut faire un tirage complet. Voilà, ici, au niveau de vos prises de conscience, vous voyez, on vous dit votre vraie valeur, ce que vous méritez vraiment. Donc ici, vous êtes dans une phase de prise de conscience, ce que je mérite, ce que je vaux, comment je mérite d'être traitée, je mérite tout le meilleur, je mérite le bonheur. C'est vraiment reprendre ici de l'estime de soi. Hein. C'est ça que vous êtes en train de prendre, de faire au niveau de la conscience. Donc c'est génial parce que ça veut dire que si vous prenez conscience de ça, bah, tout ce qui va être autour de vous bientôt va vous traiter de cette manière. Donc si vous savez que vous méritez le meilleur, vous allez recevoir le meilleur. Dans le fond, c'est plutôt simple. Hein. Allez, on va regarder encore un petit complément au niveau des événements. Oups, bah voilà. On a eu cette carte qui s'est retournée. Donc là, on nous dit qu'il y aura une pratique créative qui va être importante dans cette phase. C'est une expression de votre âme. Donc que ce soit de l'art, de la musique, de la photographie, de la peinture, de l'écriture, du sport, de la danse. Enfin, ça peut être plein de choses. C'est une manière créative de laisser son âme s'exprimer. Et ça va être très important pour vous, je pense, ce mois-ci. On va regarder au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qui vient pour vous, les amis Balance? Alors ici, on a un peu de peur et d'inquiétude. Donc ça, c'est peut-être le mental qui revient au galop de temps en temps pour vous faire peur, pour vous faire douter. C'est la chose peut-être qui pourrait éventuellement vous bloquer un petit peu. Mais bon, ça ne m'a pas l'air important parce que à côté de ça, vous avez une grosse prise de conscience. Donc je pense que la peur est en train de se dissiper doucement mais sûrement. On va regarder au niveau de l'intention. Ce que vous voulez vraiment. Hein. Alors ici, vous voyez, on a la découverte, on a les développements heureux et inattendus. Donc là aussi, il pourrait y avoir une surprise qui vient à vous, quelque chose d'inattendu. Vous pourriez trouver quelque chose qui a de la valeur, que ce soit dans votre pratique créative, d'en faire votre métier, votre source de revenus, que ce soit quelque chose qui arrive à vous, hein, au niveau de l'argent peut-être, hein. Parce que vous voyez là, c'est un homme qui cherche de l'or. Et visiblement, il en a trouvé dans la rivière. Après, ça peut être tout simplement aussi en vous. Vous trouvez de l'or. Dans le sens que ben, vous reconnaissez votre valeur. Et une fois qu'on a compris ça, ben, on attire à soi tout le meilleur. Hein. Donc finalement, on n'a plus vraiment besoin de chercher et de vouloir toujours plus d'argent, plus de choses. Parce qu'on se rend compte que ça vient de notre vibration, en fait, tout simplement. Et que le pouvoir ben, est à l'intérieur de nous. Alors, on va regarder, donc je crois que là j'ai fait, ah oui, il me manque les liens humains. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous au niveau des liens humains, les balances? L'enseignant. Alors ici, on nous parle d'une personne dans votre vie, donc peut-être qu'elle est déjà là, peut-être qu'elle arrive. On nous dit que c'est un guide pour vous. Il y a une personne qui va être un guide pour vous, qui va arriver dans votre vie, que vous allez rencontrer, que ce soit au travail, dans la vie personnelle, dans le couple, hein, parfois aussi, ou même parfois ce sont nos enfants, qui peuvent être des guides ou même des animaux de compagnie. Enfin bref, on nous dit que là, il y a un guide pour vous, ou ça peut être aussi que vous êtes le guide de quelqu'un. Vous allez guider quelqu'un vers ça, vers les prises de conscience que vous avez eues. Vous allez guider quelqu'un pour qu'il ait les mêmes, en fait. C'est aussi possible. Hein. Parfois, dans la vie, on est à un moment...
l'élève et après on devient le professeur. Ça, c'est normal. Allez, on va terminer. Je sais plus ce que je voulais regarder d'autre. Ah oui, le The Elemental Oracle. Donc moi, je n'ai pas, je l'ai en anglais. Il existe sûrement en français maintenant, mais je ne sais pas quelle est la traduction. C'est un oracle alchimique aussi. Hein. Alors, quels sont les messages pour nos amis les balances, s'il vous plaît? Balance, c'est celle-ci. Oups. Ah bah, il y en a deux. Alors, balance, on vous dit la joie, la musique. Vous avez eu 2 fois une guitare, hein, regardez. Enfin, c'est pas une guitare, qu'est-ce que je raconte? C'est pas une guitare, c'est une basse, je crois. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, vous voyez l'instrument. On vous dit ici que vous allez, pour augmenter votre vibration, la musique est importante pour vous ce mois-ci. Ça peut être, vous savez aussi, je vais vous donner un truc que je fais moi, c'est que j'écoute des chansons d'affirmation positive, du style I don't chase, I attract. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de chansons en fait d'affirmation positive parce que ça vous fait vraiment imprimer quelque chose dans le subconscient. Et en même temps, ça élève votre vibration. Après, ça peut être tout type de musique qui vous fait plaisir, mais forcément, attention aussi au pouvoir des paroles dans la musique, parce que quand vous prononcez la parole, c'est une formule magique. Donc si vous êtes là à chanter des musiques à très basse vibration, avec des insultes et ce genre de trucs, ça va pas vous aider, évidemment. Donc essayez de choisir des choses un petit peu qui élèvent vos vibrations ici. La musique peut beaucoup vous aider ce mois-ci. Et on a eu l'électricité. Oui, bah c'est ça, l'énergie, hein. La liberté. Donc là, ici, on a une libération, je pense, énergétique pour vous. Importante. Il y a quelque chose à faire sortir, à mon avis. Ouais, je pense que ça passe par le chant ou la danse ici, hein, ce mois-ci. Allez, on va terminer avec une carte du Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour nos amis les balances ? Alors, on a eu la tempérance, équilibre, paix, patience, modération, calme intérieur, relations harmonieuses, âme sœur et sérénité. Bon, bah c'est plutôt une bonne énergie ça, hein, c'est une énergie vraiment de paix intérieure. On nous dit ici, je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Donc ce que vous voulez maintenant, c'est trouver la paix, c'est vous purifier, c'est sortir, faire sortir toute cette énergie négative qui a été accumulée, toute cette peur, vous libérer du mental. Voilà les amis Balance, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Parti pour vous, amis Verseau. On va commencer avec l'oracle du soleil. Un oracle astrologique et alchimique. Quels sont les messages ce mois-ci pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît? Et ben voilà, on a eu une carte. Donc ici, nous avons eu Mars en Lion, l'égoïsme. Cette carte, elle vous demande de vous montrer moins tyrannique peut-être avec votre entourage, avec les autres en général. Essayez de gagner leur respect plutôt que d'imposer, plutôt que d'ordonner. Donc gagner le respect, eh bien, en montrant d'abord soi-même un bon exemple, hein, en étant un leader. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une grande entreprise créative de votre part. Vous pourriez essayer de prendre les devants, d'intimider les autres, hein, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Et c'est là-dessus que c'est pas de cette manière en fait qu'on réussit à gagner le respect. Il faut être toujours juste. On nous dit aussi qu'il pourrait y avoir un spectacle mélodramatique. Et ça, je ne pense pas que ça vienne de vous. Ça peut être d'une personne de votre entourage qui a tendance à faire des drames avec tout et n'importe quoi. Ça pourrait vous agacer aussi. Alors, on va continuer un peu. On va regarder avec l'oracle du Cantique. Au niveau des événements pour nos amis Verseau, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui vient à vous? Verseau, on a l'engagement, une promesse. Donc là, ça pourrait être vous qui allez faire une promesse d'engagement, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ça peut être de signer un contrat, de signer une promesse de vente, enfin plein de choses comme ça, ou un mariage aussi, un contrat de mariage, un Pax, etc. Ou ça peut être quelqu'un par rapport à vous. Enfin, dans tous les cas, il y a une notion d'engagement dans votre vie et quelque chose d'assez important ici. Hein. Quelqu'un va vous faire une promesse ou c'est vous qui allez signer aussi une promesse. On va regarder au niveau du cycle. Donc là, c'est l'oracle du Cantique. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il est très bien parce qu'il est décliné en plusieurs catégories, ce qui nous permet de faire des tirages assez complets.
Donc là, au niveau du cycle, vous en êtes à la deuxième phase. Ce jeu, il y en a 5 dedans. Donc ici, on nous parle du statu quo, rester le même. Donc ça nous dit en fait que peu importe avec qui vous vivez, que vous soyez en couple ou peut-être associé à quelqu'un, ou c'est peut-être par rapport à des amis, quand vous êtes avec d'autres personnes, que vous avez quelque chose d'important que vous partagez, que ce soit un mariage, une entreprise, etc., on vous dit que votre défi maintenant, c'est de savoir rester la même personne tout en étant à deux. Et c'est ça qui peut être difficile à équilibrer, notamment dans les couples, mais ça peut être aussi les relations amicales, familiales, etc. Donc là, c'est votre défi, c'est, on vous dit, rester le même, c'est-à-dire ne pas accepter ce qui ne vous convient pas pour faire plaisir aux autres. Allez, on va regarder au niveau de la prise de conscience, ce mois-ci pour vous, mes amis Verseau. C'est parti. Les Verseaux, on a l'optimisme, on vous dit ici, un avenir radieux. Donc là, bon, c'est plutôt positif. Un avenir radieux vous attend. On a l'abondance, on a une ouverture. C'est ce vers quoi vous allez. Donc c'est quand même plutôt joli. Au niveau de la promesse, je pense que c'est quelque chose qui vous amène vers ça. On va regarder ce qui se passe au niveau de l'énergie pour nos amis Verseaux. Les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Bon, eh bien écoutez, ça continue, du bonheur. Là, il peut y avoir aussi, ça peut nous parler de sorties en famille, d'événements où on s'amuse avec ses amis aussi, avec sa famille, des célébrations, des fêtes. Vous voyez, là, ils sont à un parc d'attractions, c'est toutes les choses comme ça. Des loisirs. Bon, voilà. Beaucoup de plaisir ce mois-ci. Beaucoup de peut-être de sorties hein, aussi. On va regarder au niveau des liens humains. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis Verseau? Alors, les liens humains, on a la famille et les enfants qui sont mis à l'honneur ce mois-ci dans votre vie. Donc vous, j'ai l'impression que c'est très très familial. Hein. C'est très, ça peut vraiment nous parler d'un couple, d'un mariage avec les enfants. Donc ici, il va peut-être y avoir des événements par rapport à vos enfants aussi. Vous allez les emmener... faire des activités, des choses comme ça, passer du bon temps avec eux. L'engagement, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez des enfants ici, hein, c'est possible. On a quelque chose autour de ça, des retrouvailles aussi en famille, hein, où on a ses enfants et puis ceux des frères et sœurs, enfin vous voyez. Voilà, bon écoutez, hein, les liens humains importants pour vous ce mois-ci, ce sont les enfants. Ça peut être aussi que vous avez décidé d'avoir un enfant hein, ce mois-ci, pourquoi pas pour certaines personnes. Au niveau de l'intention, qu'est-ce que vous voulez, les Verseaux? Alors, au niveau de l'intention, pour les Verseaux, on a la paix. Ce que vous désirez, c'est un équilibre intérieur et extérieur, évidemment, ça va ensemble. Vous sentir en paix et en harmonie avec tout ce qui est, avec tout ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, la sensation là que vous recherchez. La paix de l'esprit. Je pense qu'on est beaucoup en ce moment à se rendre compte que c'est ce qu'on veut le plus. Allez, on va regarder maintenant avec le The Elemental Oracle. Donc là, moi, je l'ai en anglais. Je pense qu'il est aussi en français, mais je ne sais pas quelle est la traduction. Allez, c'est un oracle alchimique aussi, hein, magique. Quels sont les messages pour nos amis les Verseaux pour ce mois-ci, s'il vous plaît? Verseaux. Hop, on a eu 2 cartes pour vous les Verseaux. Donc la première, complet. Ah oui, vous voyez ici, on a une pièce de puzzle. On nous dit en fait que vous allez compléter le puzzle de votre vie. C'est-à-dire peut-être trouver l'élément manquant. Trouver ce qui manquait pour justement vous accomplir, vous sentir en paix, vous sentir mieux. Trouver la dernière pièce du puzzle à compléter. Ça peut être pour certaines personnes vraiment que vous trouvez du bonheur. Oh, il y a 3 cartes. Avec vos enfants aussi ou dans le fait de construire une famille. Ici, nous avons bah voilà, la maison avec la terre. Se sentir chez soi. Retrouver sa maison. Mais ça aussi, oh, pardon pour la luminosité, c'est aussi un sentiment intérieur. Se sentir à la maison, en fait, c'est-à-dire on peut se sentir à la maison partout et déjà ici sur Terre.
Savoir que la terre, c'est votre maison, c'est votre mère. Vous voyez, c'est comprendre que vous avez votre place ici, comme chacun d'entre nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une sorte de nostalgie, de sentiment de ne pas appartenir à ce monde, etc. N'oubliez pas que vous êtes venu ici. Et la terre, elle nous aime de manière inconditionnelle, comme ses enfants. Donc si, c'est votre maison ici. Mais peut-être pour d'autres, ça va se traduire par le fait d'avoir besoin de construire un foyer où on se sent en sécurité, un lieu de vie, une famille, vous voyez. Et ensuite, nous avons eu le feu, l'initiation. Donc là, c'est une phase d'initiation. La magie du feu, c'est, je ne sais pas si pour ceux et celles qui ont vu par exemple The Witcher, la magie du chaos, hein, la magie du feu la plus dangereuse, oui, mais aussi la plus puissante. C'est la phase de purification, le feu. Hein. Donc ça purifie ce qui est en vous qui doit disparaître en fait, hein, qui doit s'évaporer. Donc ici, il y a peut-être ça. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être aussi des coupeurs de feu. Peut-être vous avez ce talent. En tout cas, vous allez travailler avec l'élément du feu ce mois-ci, au niveau alchimique. Voilà, on va terminer avec une carte du Witchy Cauldron pour un dernier message pour nos amis les Verseaux. Quels sont les messages pour les Verseaux? Alors, Verseau, on a eu l'étoile. En plus, ça, c'est votre arcane, hein, l'arcane, l'étoile, celle des Verseaux, la 17. Donc ici, on nous parle d'espoir, de reconnaissance, d'inspiration, de créativité, de calme intérieur, de se sentir en contentement, en fait, avec ce que vous avez, avec ce qui vous entoure. Il y a une forme de sérénité, de spiritualité aussi beaucoup. Il y a des personnes aussi qui sont en train de se guérir, hein, qui retrouvent de la foi. On peut même se sentir rajeunir dans ce genre de phase de la vie ici. On nous dit, l'univers me prouve d'avoir foi en mes rêves. C'est-à-dire que là, il va y avoir quelque chose, un événement, qui va vous montrer que oui, vous pouvez croire en vos rêves parce que oui, ça se réalise et c'est possible et là, ça arrive. Voilà, amis Verseaux, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. C'est parti pour vous, les amis Scorpions. On va regarder ce qui vient vers vous. Je commence avec l'oracle du soleil, oracle astrologique et alchimique. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis les Scorpions? Et bien voilà. Alors, déjà, vu l'énergie dans laquelle sont tombées les cartes, je peux vous dire que c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine, inattendue, comme une surprise, mais qui bouleverse un peu votre vie. Bon là, ça m'a l'air d'une manière assez positive, hein, parce qu'on a la fortune avec le soleil en lion, et on a eu l'originalité avec Mercure en Verseau. Alors ici, déjà, la première carte, la fortune, elle nous parle d'une réussite. Ça n'a pas été facile, on nous dit que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup de défis à relever par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous vouliez vraiment réaliser. Et là, on a une grande réussite. Mais ça n'a pas été facile, mais vous avez été très stratégique en fait. Vous allez être très stratégique à chaque fois qu'un obstacle se présentera. Et ici, on a eu l'originalité, donc avec Mercure en Verseau, qui nous parle d'une nouvelle approche, où on nous dit il pourrait y avoir une idée qui nécessite un changement radical. Vous allez voir les choses en fait sous une autre perspective, sous une nouvelle approche. On nous dit aussi qu'on pourrait vous annoncer, vous faire une annonce choc, donc quelque chose de choquant, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas ici. Ça peut être aussi pour certaines personnes qu'on vous annonce que vous avez un héritage qui arrive à vous et vous ne vous y attendiez pas du tout, vous voyez, puis ça change complètement le cours des choses. Là, c'est plutôt de manière positive. Hein. Ok, alors on va regarder avec l'oracle du Cantique ici. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des événements? Je vais compléter pour les Scorpions pour le mois de septembre, s'il vous plaît. On va le faire à la coupe. Alors, Scorpion, on a la tromperie, trahison et manipulation ici. Donc, on vous demande ici de vous méfier. Il y a des personnes qui complotent peut-être dans votre dos. Ça peut être au travail, ça peut être des collègues, ça peut être des personnes de la famille, des personnes qui veulent votre place, qui veulent votre argent, qui veulent votre projet, qui veulent votre réussite, qui veulent parfois votre femme ou votre mari aussi, hein, ça arrive. Donc ici, on vous dit attention, il y a des personnes ici ce mois-ci qui vont essayer de vous manipuler. De vous manipuler, il n'y a pas d'autre mot, c'est tout à fait ça. Allez, je vais continuer avec le cycle. Où est-ce que vous en êtes au niveau du cycle? Quelle phase de cycle? Alors, hop, on en est dans une phase de croissance ici pour vous.
Donc la phase de croissance, c'est la troisième. Il y en a 5 hein, dans ce jeu, il faut le savoir. Donc ici, c'est quand on a réussi en général à s'équilibrer en soi, dans un couple, dans sa famille, dans son travail, trouver sa place, à avoir confiance en soi, trouver parfois son but de vie ou ce qu'on veut vraiment réaliser. Et là, on va vers cette réalisation, cette chose qui nous tient à cœur, ce but de vie. Ça peut être pour certaines personnes de construire une famille, d'avoir un certain statut, d'acheter quelque chose aussi. Mais en fait, le but, c'est vraiment d'aller vers quelque chose qui vous rendra heureux ou heureuse. Donc, c'est une réalisation importante. Ça peut être aussi un projet artistique. Hein. Allez, on va regarder au niveau de vos prises de conscience. Pour vous, mes amis scorpions, de quoi vous avez pris conscience ce mois-ci? Alors ici, on nous parle des idées noires, des ombres du mental. Donc là, il y a encore un mental qui pourrait faire barrage, qui est assez fort. Mais je pense que vous êtes vraiment en train de prendre le dessus, de changer ces petits mécanismes, ces petites croyances limitantes, ces programmations, hein, parce que c'est des programmes en fait, c'est comme un ordinateur, hein, le cerveau. Donc ici, vous avez peut-être pris conscience que votre mental, eh bien oui, il met des ombres dans votre vie et il pose problème pour certaines choses. Parfois, c'est avec des peurs, parfois c'est le fait de se dire à soi-même, bah, je ne crois pas que je vais y arriver, je suis nulle, je suis ci, je suis ça. C'est là, vous avez pris conscience de ça. Donc c'est une bonne chose parce que vous allez certainement aussi réussir, eh bien, c'est pas un combat, on va pas dire à le combattre, mais à surmonter ça, à transformer, à transmuter les ombres du mental en des croyances plus positives envers vous-même d'abord et puis envers la vie. Allez, on va regarder au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qui vient pour nos amis les scorpions? Alors, il est bien cet oracle parce qu'on peut faire un tirage complet. Il est divisé en plusieurs catégories. Alors, scorpion, vous avez le courage, vous allez prendre des risques avec force et courage. Vous voyez, là, c'est un chevalier en armure. Il va vers son destin, il n'a pas peur. Ben, c'est ce que vous allez faire et c'est aussi le courage qui va vous aider à passer outre les idées négatives du mental ici. Alors, on va regarder dans les liens humains. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis scorpions, ce mois-ci? Les liens humains, on a le partenariat des âmes sœurs, l'union. Donc ici, hein, il y a une union importante. Donc peut-être que vous êtes déjà avec votre âme sœur et que vous avez un projet important ensemble. Il y a peut-être beaucoup de jalousie autour de vous, là, ici, hein, ça se voit. Parce que bah, quand on est heureux, les gens qui ne le sont pas, ils préfèrent se focaliser sur les autres et être jaloux plutôt que de travailler sur eux-mêmes. Hein. C'est plus facile parfois. On ne peut pas leur en vouloir, mais bon, voilà, c'est un choix. Donc ici, il y a ça, un projet important, un partenariat, quelque chose avec une âme sœur. Alors après, une âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes très amis, très proche, quelqu'un de votre famille aussi. Hein, c'est pas toujours une relation amoureuse, mais en tout cas, quelqu'un comme ça est dans votre vie ou alors va entrer dans votre vie ce mois-ci. Ça a l'air vraiment important dans la suite des événements. C'est un partenaire ou une partenaire avec qui vous construisez, vous êtes en train de grandir, de construire quelque chose d'important en fait. Hein. C'est peut-être même quelqu'un qui vous aide à devenir votre meilleure version. Et c'est le but, je pense, premier d'un couple. Hein. Alors ici, on a derrière un masque, choisir de s'accepter. Donc au niveau de l'intention, et ben là, vous avez plus envie de porter des masques, les scorpions. Vous avez envie de retirer tout ça. Vous n'avez plus envie de faire plaisir aux autres, d'essayer de leur plaire, de vous adapter. Là, vous avez juste envie d'être vous-même, de vous accepter comme vous êtes. Et puis, comme on dit, qui m'aiment me suivent. Donc ceux à qui ça plaira pas, tant pis, ils sortiront de votre vie en fait. Allez, on va regarder un peu avec le The Elemental Oracle. Celui-ci, donc là il est en anglais, mais je pense qu'il existe en français aussi. Un oracle d'alchimie et de magie. Et oui, j'aime beaucoup l'alchimie, vous l'aurez remarqué. Quels sont les messages pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois-ci? Scorpions, pour le mois de septembre, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes amis scorpions? Ouf, ça a un peu tapé dans la, dans la vidéo, excusez-moi. Alors, regardez, se compléter. Donc là, c'est comme trouver la pièce manquante du puzzle. Qu'est-ce qui manquait dans ma vie pour que je sois pleinement comblée, pleinement heureuse? Quelle était cette chose qui manquait? Là, on dirait que vous allez la trouver. Vous allez trouver la pièce manquante.
Et vous allez peut-être aussi sentir que vous vous complétez avec quelqu'un, hein, parce que là, on a vraiment un lien d'âme sœur. Hein, donc, c'est peut-être aussi cette union qui peut faire vous faire ressentir ça, hein, la sensation de faire partie de plus grand, de faire partie d'un tout, d'être interconnecté avec les autres, aussi avec la vie, de savoir qu'il y a des synchronicités, de savoir qu'on ne rencontre pas les personnes par hasard. Enfin, voilà. Allez, je vais terminer avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour nos amis scorpions pour ce mois-ci? On a eu celle-là. Waouh! Roue de fortune, les scorpions. Vous avez 2 fois la fortune. Donc là, il y a vraiment quelque chose de génial. Il y a peut-être des gens aussi... alors, il y en a beaucoup, ça va être de l'argent. Mais il y en a d'autres, ça va être rencontrer l'amour de sa vie aussi. Hein. Ça peut être un truc génial. Hein. C'est la roue qui tourne pour vous. Et là, c'est de manière positive. Hein. Donc là, on a une notion de destin, de chance, de karma... Encore une fois, les âmes sœurs, hein, les cycles, les moments décisifs de la vie, en fait. La fortune qui arrive à vous aussi, les bouleversements heureux, voilà. Quelque chose de très heureux. Hein. On dirait qu'en fait, si vous étiez en train de galérer, entre guillemets, la roue tourne. Tout va s'inverser d'un seul coup et ça va vous rendre super heureux et en même temps, ça va vous faire bizarre parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude, vous allez vous dire, punaise, mais toutes ces années... Je sentais que c'était injuste envers moi, cette situation, la vie, etc. Et là, enfin, il y a une justice divine. Vous voyez, ça peut être cette sensation-là qui va venir à vous. Voilà, mes scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. C'est parti pour vous, les amis Lion. Pour ceux qui regarderont le tirage encore au mois d'août, je vous souhaite encore un bon anniversaire. Hein, jusqu'au 23 août, ça peut être votre anniversaire, je crois, oui, c'est ce que j'ai pris exprès les cartes pour voir les dates cette fois-ci. Allez, on va commencer donc avec l'oracle du soleil, oracle astrologique et alchimique pour voir les événements importants qui arrivent pour vous en septembre. Allez, pour mes amis les lions, s'il vous plaît, j'aimerais une carte. Et la voici. Ah, on en a eu 2 en même temps, donc on a eu la santé... Soleil en Vierge et ici la domination, Mars en Sagittaire. Donc ici déjà cette première carte qui nous parle de la santé, elle nous dit que vous allez vous préoccuper plus de votre santé. Donc ça peut passer par des changements d'habitudes alimentaires, essayer de guérir votre corps. Ça peut être aussi la santé émotionnelle, hein, bien sûr, elle est aussi importante que la physique. D'ailleurs je dirais que la guérison commence toujours par l'émotionnel. Donc ici, il va y avoir des préoccupations pour ça. Vous allez peut-être prendre plus soin de vous. Ça peut être aussi que vous allez être préoccupé par la santé de quelqu'un de votre entourage. Hein, c'est possible aussi. Ensuite, ici, avec la domination, donc Mars en Sagittaire, on nous dit qu'en fait, là, il y a une forme de lutte entre vous et quelqu'un d'autre. Ça peut annoncer une dispute. Ça peut annoncer même une baston. Hein. Qui peut savoir, je ne sais pas. Ça peut être aussi un combat intérieur. Lutter contre quelque chose, contre soi-même, contre une peur. Ça peut être aussi que quelqu'un exerce une trop forte pression sur vous, qu'on attend trop de choses de vous, que ce soit au travail ou à la maison, et que vous allez peut-être un peu exploser là, hein, c'est possible. Allez, on va continuer donc avec l'oracle du Cantique. Je vais regarder d'abord, donc cet oracle il est décliné en plusieurs sujets, donc c'est chouette parce que ça va nous faire un tirage complet. On va commencer par la phase de cycle où vous en êtes en septembre. Alors, vous avez la transformation, les lions. Donc ça, c'est la phase numéro 5, donc la dernière hein, de ce jeu. Ça va de 1 à 5. Donc là, c'est vraiment le moment où on a appris, où on a compris, où on se transforme pour aller vers une nouvelle étape de vie et une nouvelle version de soi. Ça peut être aussi parfois l'image d'une transformation physique, hein, pour les personnes qui décideraient de faire un régime, de changer quelque chose d'important, hein. Parfois, c'est juste aussi qu'on a envie, les femmes, ça arrive souvent, quand on change quand dans les moments importants de notre vie, les transitions importantes, on aime bien changer de coupe de cheveux ou de couleur de cheveux, de coiffure. C'est souvent un truc qu'on aime bien faire. Donc, ça passe par une nouvelle identité. Voilà. Donc, des choses aussi qui se sont transformées, bien sûr, en vous. Et donc, dans votre vie, dans la situation matérielle, il va y avoir de grandes transformations également. On va regarder au niveau des événements. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous les lions au niveau des événements?
Alors, les lions, on a un grand cap, une célébration. Ok, donc vous allez passer un grand cap, fêter quelque chose. Ça peut être plein de choses, hein, tout type de célébration, d'événements, promotion, changement de travail, je sais pas moi, mariage, baptême, l'annonce d'un enfant qui arrive. Ça peut être aussi de s'engager dans un couple. C'est vraiment tout ça. Ça peut être aussi de recevoir un diplôme. Enfin, il y a quelque chose d'important pour lequel vous allez recevoir de la reconnaissance et célébrer aussi. Donc, c'est plutôt une bonne énergie, une bonne nouvelle. On va regarder au niveau des liens humains. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de septembre? On a les rencontres qui aident. Donc là, on vous dit à Million que vous allez faire des rencontres importantes pour développer votre réseau. Donc ça peut être des personnes avec qui vous allez devenir amis. Vous allez peut-être rencontrer des associés aussi au niveau professionnel ou un groupe de personnes, par exemple, qui pensent comme vous, qui a les mêmes objectifs, qui a le même style de vie. Je sais pas, ça peut être, ça me fait penser par exemple aux personnes qui veulent vivre plus en autonomie, en harmonie avec la nature. Ou qui ont un peu eu cet éveil spirituel et qui se sont retrouvés seuls parce que incompris de leur famille et qui trouvent maintenant une nouvelle famille d'âmes. Ou ça peut être vraiment un réseau professionnel d'artistes, de plein de choses, hein, des gens qui sont dans votre domaine, qui vont vous aider en fait, peut-être à avoir des clients, à connaître des personnes influentes. Enfin, vous voyez, ça va vous faire une place dans un réseau ici. Donc c'est plutôt une bonne chose aussi. On va regarder au niveau de la conscience. Quelles sont vos prises de conscience pour ce mois de septembre? Mes amis lions. Alors, on a l'immense gratitude. Donc là, ce que vous allez développer au niveau de la prise de conscience, c'est de retrouver, ou peut-être que vous êtes déjà dans cet état d'esprit, d'avoir une gratitude infinie pour la vie. Retrouver de l'enthousiasme, être heureuse ou heureux d'être ici, sur la terre, de vivre cette vie, comprendre que en fait, on a de la chance d'être là, la voir de manière en fait plus positive et avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Et sachez que c'est un très bon état d'esprit parce que plus on est dans une énergie de gratitude, plus l'univers va nous donner. L'univers ou Dieu, vous appelez cette énergie comme vous le sentez, ça ne me pose pas de problème. Ensuite, on va regarder justement au niveau de l'énergie. Allez, c'est parti pour les amis Lion. Alors, Lion, on nous dit qu'il y a une énergie peut-être bloquée, l'impression d'aller nulle part ici. Donc ça peut être quelque chose que vous allez réussir à surpasser, à transcender. Comme on a eu la santé, je pense aux personnes, par exemple, qui ont eu une prise de poids et qui s'est bloqué comme ça depuis plusieurs années, qui se disent quoi que je fasse, ça ne marche pas. Là, je pense que vous allez chercher des solutions ailleurs. C'est-à-dire vous dire, mais j'ai tout essayé, ça marche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, vous avez la réponse, hein. C'est qu'en fait, des fois, vous avez beau faire plein de choses, ce n'est pas dans le faire que ça va marcher, mais dans l'être, dans ce que vous allez vibrer. C'est-à-dire que ça sert à rien de courir partout, d'essayer plein de méthodes et tout ça, de faire plus de travail, plus d'heures. Ça ne marchera pas plus si vous êtes dans une vibration de manque et d'ingratitude. Vous comprenez? Donc là, l'idée, c'est de se dire, je vais aller chercher en moi ce qui bloque. Qu'est-ce que je vibre qui met des blocages dans ma vie? D'où viennent ces blocages? D'où viennent ces émotions? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que je me sens insécure? Est-ce que je ne suis pas heureux ou heureuse de vivre? Enfin, vous voyez, c'est ces choses-là. Et développer plus de gratitude. Par exemple, vous détestez votre partenaire. Vous vous dites que c'est de sa faute si tout va mal dans votre vie. Bah là, c'est changer son état d'esprit et se dire... je vais faire avec ce que j'ai. Alors soit, effectivement, je me fais confiance, je quitte cette personne, soit je vois le côté positif dans le sens, ok, je souffre peut-être, mais cette personne me force à aller dans mes retranchements, me force à travailler sur moi, parce que elle n'est pas là. Elle m'abandonne ou elle me rend insécure ou etc. etc. Du coup, ça me force à aller chercher quelque chose en moi, chercher mon indépendance, chercher ma guérison, aller comprendre pourquoi j'attire ce genre de personnes. Qu'est-ce que je vibre qui attire ça? Qu'est-ce que je crois sur moi-même? Qu'est-ce que je crois ne pas mériter pour attirer quelqu'un qui me traite de cette manière? Vous voyez, c'est ça le côté positif des choses. Je dis pas que tout est beau et tout est rose. Non, non, il y a de la souffrance, c'est vrai, on passe par là, mais il y a toujours une bonne raison. Allez, on va regarder avec
Hop, l'intention maintenant. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle est votre intention? Passer à l'action, voilà. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est bouger, c'est passer à l'action, c'est changer quelque chose, c'est que maintenant, ça arrête de stagner. Donc là, ça va marcher, parce que vous êtes dans cette phase de transformation, ça va fonctionner. Je dis pas que vous allez peut-être pas vous transformer au mois de septembre, mais peut-être dans les mois juste après, oui, c'est possible. Ça, là, vous allez l'entamer, la transformation. Allez, je vais regarder avec le The Elemental Oracle maintenant. Qu'est-ce qui vient pour nos amis les lions, s'il vous plaît? Hop là, on a eu deux cartes qui se sont retournées pour vous. Elles sont super belles, celles-là. C'est un oracle d'alchimie, de physique quantique et de magie. Alors, ici, on a eu la solidité. Vous voyez? Vous devez, en fait, construire votre solidité intérieure. Et vous voyez, on a une colombe qui représente la paix. Donc, c'est ça, hein, c'est dans la paix intérieure, la solidité. Et on a le changement. Voilà. Vous êtes en phase de changement, vous voulez que ça change. Et sachez que quand vous voulez que votre vie change, il n'y a pas le choix. Ça doit commencer par l'intérieur, par l'émotionnel, par la vibration, par vos pensées, par vous-même. Ok, allez, on va terminer avec le Witchy Cauldron pour un dernier petit message pour vous, mes amis lions. Hop, on a celle-ci qui s'est retournée. Ouais, vous voyez, on a l'apathie. Donc peut-être aussi on a des personnes qui en avaient assez aussi de se sentir tout le temps fatiguées, tout le temps limitées peut-être par leur corps aussi, hein, parce que des fois quand on est malade ou qu'on n'est pas bien dans son corps, bah ça rend fatigué, ça enlève de l'énergie, ça empêche, on sent qu'on est empêché d'avancer, quoi, que le corps il fait pas ça pour vous punir, hein, il vous dit écoute là il y a quelque chose que tu dois comprendre, donc tant que tu voudras pas, moi je vais te forcer à ne pas bouger, tu pourras rien faire. C'est fait exprès, hein, sachez-le. Hein. Donc, il faut aller chercher dans l'émotionnel, vraiment, c'est important. Donc, ici, on nous dit, ouais, il y a de l'immobilisme, peut-être de la désillusion aussi. Là, on nous dit que, ouais, vous vous êtes concentré beaucoup sur le négatif. Donc, vous pouvez même avoir un état de dépression, hein, ou d'ennui, ou de frustration, de lassitude, parce que c'est toujours la même chose, de nostalgie, mais c'est ce qui va vous faire dire stop et vous dire j'en ai marre, maintenant c'est parti, j'y vais, je commence autre chose. Voilà, millions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. C'est parti pour vous, mes amis Cancer. On va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. Quelles sont les énergies, quels sont les événements. Je commence avec l'oracle du soleil pour nos amis Cancer. Alors, Cancer, on a eu deux cartes qui sont sorties ici. Donc, Mercure en Scorpion, l'extrémisme, et Soleil en Poisson, la vision. Cette première carte, l'extrémisme, elle nous parle peut-être d'une violente explosion verbale, c'est-à-dire une dispute où ça explose littéralement, on dit des choses peut-être violentes, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors on peut aussi avoir des nouvelles d'un décès, ça peut aussi nous parler de la résolution d'un gros problème, d'une discussion peut-être au sujet d'un problème existentiel et important dans votre vie. Peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un hein, aussi. Ça peut même être un thérapeute, où on nous dit il pourrait y avoir aussi un changement d'opinion radical dans votre façon de penser. Vous pourriez être confronté à devoir réévaluer totalement votre philosophie de vie ici et pour surmonter une situation qui paraît insoluble. Ensuite, nous avons donc le soleil en Poisson. Donc ici, on nous parle peut-être de personnes qui vont dans l'avenir, hein, s'engager dans une grande institution, se mettre au service des autres, ce qui pourra vous apporter beaucoup de satisfaction et de reconnaissance ici. Vous allez vous sentir épanoui, je pense. On pourrait nous parler aussi d'une occasion de s'évader, d'une situation où vous allez perdre le fil, d'un sacrifice. Après, ça peut aussi nous parler d'un miracle. Hein. Alors, pour les personnes qui croient au miracle, vous pourriez très bien en manifester un ce mois-ci. Hein. C'est possible si vous avez demandé quelque chose de vraiment, genre une situation où vous aviez l'impression que c'est impossible que ça se réalise, mais vous avez quand même décidé d'y croire, vous avez dit bon, je vais demander un miracle, je vais demander ça au ciel, et il arrive. C'est possible. Allez, on va regarder avec l'oracle du Cantique, dans quelle phase de cycle en êtes-vous les cancers? Alors là, on a le statu quo pour vous. Donc, cette phase de cycle, c'est la deuxième. Hein. Il y en a 5 dans ce jeu. Donc là, le défi pour vous, c'est de rester le même dans une relation. C'est-à-dire, vous avez un statu quo, vous êtes marié, vous êtes associé, etc. On vous dit qu'en fait, le défi pour vous,
Ici, c'est de ne pas vous perdre dans la relation, c'est de ne pas tout donner à l'autre, c'est de rester vous-même et de continuer de vous occuper de vous, de ne pas vous sacrifier en fait. Hein. C'est ce qu'on vous demande ici. Hein. Allez, on va regarder au niveau des événements pour mes amis les cancers. Qu'est-ce qui vient vers vous? Cancer. J'ai envie d'en prendre 2, je ne sais pas pourquoi. Allez, je les prends. Il y en a 2. Ouf. Alors, on a la perte, la séparation. Bon, on nous a parlé de l'annonce d'un décès. Ça peut nous parler de ça, mais n'ayez pas peur, c'est pas pour tout le monde. Sinon, ça peut être une sensation de perte parce qu'on se sépare de quelqu'un, parce que on se sépare d'un lieu de vie, de quelque chose qui vous tenait peut-être à cœur. Hein. Des fois, c'est une maison où on a vécu toute sa vie. Ça peut être des choses où on est attaché sentimentalement. Hein. Donc là, il y aura une petite sensation peut-être de perte ici. Hein. Ou peut-être c'est des fois on a l'impression de perdre des amis, des personnes. Bah là, vous voyez, on a la tromperie, on se rend compte d'une trahison, que les gens n'étaient pas ce qu'on croyait, ça peut faire mal. Ça peut nous parler de ça. Hein. Là, il y a de la tromperie, de la manipulation. Donc ici, ça peut venir de collègues, d'amis, de la famille. Enfin, il y a des personnes qui vont essayer de vous manipuler, de vous mentir ce mois-ci. Donc méfiez-vous. On va regarder au niveau de l'énergie. Les joyeux plaisirs et le bonheur au quotidien. Donc vous, malgré tout ça, vous restez ancré, vous restez vous-même, vous vous dites, je vis ma vie, je me fais plaisir, j'essaie d'être heureux ou heureuse tous les jours. Donc ça, c'est une bonne chose, ça c'est votre énergie à vous. On va regarder au niveau de la prise de conscience pour vous. Alors ce jeu, il est bien parce qu'il est décliné en plusieurs catégories, donc ça me permet de faire un tirage bien complet. Oh bah regardez, on vous a dit un miracle, là qu'est-ce qu'on vous dit? Heureux succès, vœu exaucé. Il y en a là parmi vous qui ont réussi à manifester des miracles, les cancers. Donc félicitations, il y a un vœu à vous qui va s'exaucer et je pense que ça va vous rendre vraiment heureux ou heureuse. Malgré toute la tromperie, la trahison, les personnes autour qui sont mauvaises, vous allez vivre votre bonheur quand même. Allez, au niveau de l'intention, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Derrière un masque, choisir de s'accepter. Donc là, en fait, c'est que vous allez retirer vos masques, vous allez montrer qui vous êtes vraiment, vous assumer pleinement et ne plus essayer de plaire aux autres. Et ça, c'est une très bonne chose. On va regarder au niveau des liens humains. Qu'est-ce qui vient pour les cancers, s'il vous plaît? Cancer, pour vous, on a l'enseignant, le guide. Donc, il pourrait y avoir une personne qui arrive dans votre vie qui sera votre guide. Guide spirituel ou quelqu'un qui vous enseignera un art, un talent, quelque chose. Hein. Ou ça peut être vous aussi qui êtes guide pour quelqu'un dans une relation, que ce soit amicale, familiale ou dans le couple. Mais de toute façon, un jour on est guide, un jour on est l'élève. Hein. Dans la vie, c'est les deux. Il faut accepter qu'on est un coup l'un et un coup l'autre parce que même, il ne faut pas laisser l'ego prendre le dessus, même quand vous êtes un guide pour les autres. N'importe qui peut vous apprendre quelque chose, même un enfant, même quelqu'un que vous avez jugé. L'enseignement est partout, même dans un animal, enfin, c'est partout. Allez, on va regarder avec le The Elemental Oracle. Regardez comme il est beau, il y a le Vec Vizir dessus, j'adore. Bon, moi je l'ai en anglais, mais je pense qu'il existe aussi en français. Allez, une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Et ben là, voilà, elle a sauté du tas. Cancer, ah ben voilà, je vous parlais d'animaux, regardez. La compassion. Les animaux. Alors peut-être que vous êtes une personne qui adorait la compagnie des animaux ou que vous allez en ressentir un grand besoin de vous entourer d'animaux ce mois-ci. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je suis cancer comme vous et j'ai pris un abonnement à un parc. C'est pas vraiment un zoo, c'est une réserve naturelle. J'aime pas trop les zoos. C'est le parc de Sainte-Croix pour ceux qui connaissent à Rhodes. Et ben, j'ai pris l'abonnement à l'année et à chaque fois que je me sens mal ou que je sens qu'il y a de la négativité qui revient, je vais là-bas et je vous assure que ça me nettoie. J'ai juste à regarder les animaux, à les observer comme ils sont dans l'instant présent, dans la paix tout le temps et ça me remet tout de suite dans l'instant présent moi aussi. C'est vraiment une médecine, hein, les animaux. Ou même vos animaux de compagnie aussi, ils vous apportent beaucoup, hein, sans qu'on s'en rende compte. Ce sont vraiment de grands enseignants parce qu'eux, ils sont dans une vibration vraiment beaucoup plus élevée que la nôtre. On croit qu'ils sont pas intelligents, mais punaise, ils ont une de ces intelligences émotionnelles. Faut vraiment pas les sous-estimer. Hein. Allez, on va terminer avec un message du Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour nos amis cancer? Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouh, on en a eu 2. Allez, je les prends. Et ben voilà, regardez. On a un as de bâton, donc on nous dit qu'il y a un nouveau commencement. Vous allez avoir une opportunité, où vous allez avoir un talent, un potentiel qui va arriver à vous. On vous dit ici de ne pas le gâcher, parce que en fait,
il va se passer quelque chose, hein, un vœu exaucé, mais vous, quand ça va arriver, vous risquez d'hésiter, parce que ça va vous faire peur, vous allez vous dire « Ouh là là, mais là on y va vraiment ?» Ça commence à me faire flipper. Du coup, est-ce que je suis sûre que je veux bien ça? Bah oui, vous l'avez demandé, c'est réalisé, donc maintenant, allez-y. Peu importe ce que c'est. Vous voyez, ici, on a un 6 de denier qui nous parle de cadeaux. Donc, cadeau de la vie, cadeau de quelqu'un envers vous, générosité, des dons d'argent peut-être, ou d'une communauté qui vous soutient. Ça peut être aussi de trouver un emploi. Là, on nous parle de richesse, de prospérité, mais c'est grâce aussi à votre gentillesse, à votre vibration. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup donné dans votre vie, été généreux, même que si c'est pas de l'argent, mais donner de votre temps, aider les autres, et ben là, ça vous revient. Et c'est le moment d'accepter que oui, c'est votre tour en fait, vous voyez. Donc là, on a ça. On pourrait aussi avoir des investisseurs pour tout ce qui est du professionnel, des projets, d'un équilibre entre le donner et recevoir dans vos relations qui se créent. On peut nous parler d'être bien payé, mais comme on peut aussi parler d'héritage hein, pour certaines personnes. Ça peut être ça aussi. Enfin voilà, il y a un cadeau qui arrive à vous. Les amis cancer, ça peut être aussi une personne hein, qui arrive dans votre vie, qui vous aide beaucoup. Enfin voilà. Voilà, c'est tout ce que j'aurais pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre écoute et à bientôt. C'est parti pour vous, les amis sagittaires. On va regarder donc qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de septembre 2023. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du soleil. Une carte, s'il vous plaît, pour nos amis les sagittaires. Oh, Sagittaire, on a eu beaucoup de cartes. Waouh, je ne vais pas tout lire. Donc, ça s'est retourné sur la spéculation. Donc là, c'est quand on est en vue d'acheter quelque chose, notamment un bien immobilier pour beaucoup de personnes. Après, ça peut être d'autres choses, bien sûr, hein, mais ça nous parle ici de tout ce qui est maison, bien matériel, sécurité. C'est le cancer, hein, Jupiter en cancer. Ça peut nous parler aussi de la grande réussite d'un projet ici. Là, on a la défense avec Mars en taureau qui nous parle de devoir défendre ses idées, son intégrité, ses projets aussi, hein, sa position quelque part. L'autorité, on nous dit que vous aurez peut-être affaire à une personne d'autorité, c'est-à-dire un juge, un avocat, un huissier ou je ne sais quoi d'autre, un patron peut-être. Ou c'est peut-être vous, cette personne autoritaire, hein, qui allez prendre des décisions à propos d'une situation dans votre domaine, peut-être dans votre travail, dans votre famille. On a l'indépendance ici, donc ce que vous cherchez en ce moment, c'est une indépendance financière notamment, hein, matérielle, financière, mais peut-être aussi au niveau relationnel, hein. Vous avez peut-être envie de plus d'indépendance ou de vous lancer dans un projet en indépendant. Et on a une négociation en vue, donc là avec Jupiter en balance, négociation, donc peut-être des fois pour l'achat d'un bien, pour obtenir un crédit, je sais pas, c'est une négociation, ça peut être aussi au niveau de votre entreprise, hein, peu importe. Donc voilà en gros, bon vous avez eu beaucoup de cartes, donc je le fais en version rapide, hein, sinon on n'aura pas le temps pour le reste. On va regarder au niveau du cycle avec l'oracle du Cantique. À quelle phase de cycle est-ce que vous en êtes, les Sagittaires? Vous en êtes à la phase numéro 3. Donc, ce jeu, il comprend 5 phases. Donc là, c'est la phase de croissance, la phase d'expansion. Donc là, vous êtes en train, comment dire, déjà d'augmenter votre énergie, mais peut-être d'augmenter votre revenu, d'augmenter votre abondance dans la vie, d'avoir de nouvelles relations, de grandir aussi émotionnellement, hein, de prendre de la maturité. On va regarder au niveau de la conscience. Quelles sont vos prises de conscience ici? On a les ombres du mental, les idées noires. Donc là, vous êtes en train de prendre conscience que votre mental vous fait de l'ombre, les croyances limitantes, etc. Et vous êtes en train de transcender ça. Déjà, la prise de conscience, c'est un bon début. Et ensuite, il y a le fait de transcender, de changer tout son système de croyances, de pensée. C'est comme un programme, finalement, d'un ordinateur. Donc là, c'est ce qui aussi va vous permettre de sortir, vous voyez comme là, hein, de ce labyrinthe sans issue. Ok, on va regarder ensuite au niveau des événements. Qu'est-ce qui vient pour mes amis Sagittaires? C'est parti, Sagittaire. On a une pratique créative pour vous, l'expression de l'âme. Donc, il y a peut-être ça qui est en train de naître en vous. Peut-être que vous en avez déjà une, mais ça peut en être une nouvelle, hein, de la musique, de la peinture, de la poterie, de la photographie, de l'écriture, peu importe. Quelque chose qui vous permet, qui permet à votre âme de s'exprimer, qui va vous faire beaucoup de bien, je pense. Ensuite, on va regarder l'énergie.
Alors là, on a la libération pour vous, les amis Sagittaires. Donc, je pense que c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On se libère des attachements. On se défait d'attachements à des choses, à des personnes qui nous tiraient vers le bas ou qui vous retenaient, qui vous empêchaient d'avancer. Donc là, il y a une grande libération émotionnelle et peut-être aussi matérielle pour vous qui vient en septembre. Donc, je pense que ça va faire beaucoup de bien. C'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de gens. J'ai l'impression que septembre, c'est un moment important, enfin cet automne en général. On va regarder au niveau des liens humains. Alors, Sagittaire, on a les amis, les collègues, la camaraderie. Donc là, les liens qui pourraient être bénéfiques pour vous, bah, c'est surtout des amis, des collègues au travail ou dans la vie. Vous allez, je pense, passer beaucoup de temps avec ces personnes, vous amuser, aller boire des verres après le travail, ce genre de choses. Peut-être qu'aussi, ça va être un soutien pour vous dans cette phase de libération, justement, et de croissance. On va regarder au niveau de l'intention, maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Et ben voilà. Alors, voilà. Alors, regardez. Sagittaire, on a choisir de s'accepter derrière un masque. Donc, peut-être que par peur, vous portez encore un masque. Ça, on l'a tous fait. Hein. C'est pour s'intégrer dans une société, pour plaire aux autres, pour pas être rejeté, pour pas avoir l'air bizarre. Et j'en passe. Donc là, peut-être que vous êtes en train de commencer à faire ce travail de retirer les masques. Faire ce choix de retrouver votre vraie nature et vous montrer tel que vous êtes. Parce que parfois, on a porté un masque tellement longtemps qu'on se rappelle plus qui on est, en fait, et on est piégé derrière ce masque. Et vous voyez, c'était rigolo ce qui s'est passé à la période Covid. Tout le monde devait se mettre un masque devant la figure. Bah, pour moi, c'était vraiment une métaphore de ce qu'on faisait dans la vie, en fait. On mettait des masques. Peut-être qu'ils étaient invisibles, mais on en avait quand même. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle... le The Elemental Oracle, pardon. Donc moi je l'ai en anglais, mais je pense qu'il existe en français. C'est un oracle d'alchimie, de science et de magie. Allez, quels sont les messages pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Et voilà, on a la solitude. On voit l'élément, c'est le désert. Besoin de solitude ici. Regardez, je vais vous montrer l'image. C'est une personne, elle est dans un désert. Alors, le désert, c'est une métaphore. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont vraiment aller dans le désert, pourquoi pas. Il y a des personnes qui font des thérapies dans le désert. Hein. Mais en fait, métaphoriquement, c'est à l'intérieur de vous. Besoin d'aller dans cet endroit de solitude, de l'affronter, d'apprendre à surmonter, en fait, cette peur de la solitude, cette sensation. Et comprendre, en fait, que c'est ça qui forge votre résilience dans la vie. De savoir être bien seul, et même dans les pires moments, en fait. Même dans le désert, c'est-à-dire vous allez survivre. En gros, c'est ça. Hein. Allez, on va terminer avec une carte du Witchy Cauldron. Un dernier message pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Oh, Sagittaire. Bon, il y a encore eu plusieurs cartes, je me dépêche. Donc là, on nous parle d'une phase de transition avec un 6 d'épée. On nous dit que vous allez vers une guérison, des eaux plus calmes, il y a du progrès, vous allez de l'avant. Les choses se calment, c'est un peu l'idée du calme avant la tempête, après la tempête, pardon. Vous surmontez des difficultés, vous allez vous sentir soulagé, retrouver de la stabilité, vous échapper d'une situation. Hein. Peut-être qu'il y en a vraiment voyagé, il y en a qui vont vraiment voyager, partir à l'étranger. Ou partir en vacances, hein, qui sait, hein, pour le temps de se sentir mieux. On a des prévisions ici à, encore une fois, voyager et s'installer à l'étranger pour beaucoup de personnes. Pour d'autres, vous planifiez peut-être un déménagement, une transition, qu'importe, hein, peu importe laquelle. En tout cas, il y a du succès dans ce nouveau choix ou ce nouveau travail. On vous dit que le travail porte ses fruits, donc ça peut être le travail sur soi, mais aussi le travail au niveau professionnel. Là, ouais, vous êtes en train vraiment de prévoir un départ, hein, une nouvelle étape. Et on a eu l'ermite qui nous parle ici d'une quête de l'âme, d'une illumination spirituelle. Et c'est ça, hein, ça va avec la carte du désert. Hein. On a besoin des fois de se retrouver seul pour se retrouver soi-même. Et c'est la chose la plus importante dans la vie, c'est de se retrouver, savoir qui on est, apprendre à se connaître soi, apprendre à s'aimer. Parce que toutes les clés sont à l'intérieur. Hein. On a beau chercher partout à l'extérieur les réponses, c'est pas ici que vous allez les trouver. Hein. Alors certes, les autres sont un miroir pour vous faire travailler sur vous, mais les réponses sont à l'intérieur de vous.
Et en fait, c'est ça l'alchimie hein, transpersonnelle, c'est transcender ses ombres en lumière. Mais pour transcender, il faut déjà être honnête avec soi-même et aller voir quelles sont mes parts d'ombre en fait. Vous voyez? Voilà, amis Sagittaires, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. C'est parti pour vous les amis Poissons. On va commencer avec l'oracle du soleil, oracle astrologique et alchimique. Et voilà votre carte. Donc ici, on a le flirt pour vous, les poissons. Alors, donc, cette carte, le flirt, donc c'est Vénus en Sagittaire. Elle nous parle une possibilité de mariage ou une relation avec une personne d'origine étrangère. Donc ici, la rencontre, elle peut se faire dans le cadre d'une réunion, par exemple à l'université ou dans un autre établissement où on enseigne des choses. Ou une formation, ou je sais pas, peu importe. On nous dit que ça peut être aussi une idylle de vacances, hein, mais qui peut s'épanouir et finir en mariage. Ou pour les célibataires, enfin, oui, les célibataires, vous pouvez rencontrer ce type de personnes. Ça peut être aussi juste un flirt pour d'autres. Hein. Comme c'est général, on ne peut pas trop savoir exactement. Il faudrait faire une consultation au cas par cas. Donc ici, on va regarder avec l'oracle du Cantique dans quelle phase de cycle est-ce que vous en êtes, les poissons. Poissons, phase de transformation ici. Donc c'est une transition importante dans votre vie. Donc n'oubliez pas que la transformation, elle a toujours commencé à l'intérieur au niveau de vos pensées sur vous-même, de vos émotions, de votre guérison interne. Et une fois que tout cela évolue, change et que vous prenez en maturité, eh bien souvent... c'est une fin de cycle et la situation extérieure se change également. Donc là, on est sur la dernière phase avant, voilà, c'est la fin d'un cycle, donc avant le nouveau commencement. On va regarder au niveau des événements, qu'est-ce qui vient pour vous, amis poissons? On a l'engagement ici, une promesse. Alors... l'engagement, eh bien, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un mariage, comme on a dit tout à l'heure, une demande en fiançailles. C'est une signature, en fait, de quelque chose qui vous engage, un contrat, quelque chose comme ça. C'est pas forcément que relationnel. Ça peut être signer un compromis de vente ou un bail ou un entretien, enfin, un contrat de travail aussi. Hein. En tout cas, il y a un engagement important qui va commencer en septembre. On a au niveau des événements, il y en a beaucoup, je vois, qui partent en voyage. Alors ici, ça peut être des vacances, ça peut être partir vivre à l'étranger, ça peut être un déménagement aussi, hein, pas forcément à l'étranger. Déménagement important, un voyage qui pourrait aussi, on vous a dit, vous pouvez rencontrer une personne d'origine étrangère, donc ça va peut-être se passer pendant ce voyage ou après ce déménagement, qui sait. Ensuite, on va regarder... au niveau de l'énergie. Allez, il est bien cet oracle parce qu'il est décliné en plusieurs parties, donc on peut faire un tirage plutôt complet. Donc là, au niveau de l'énergie, j'avais envie d'en prendre deux. Donc on vous dit, votre énergie est dispersée. Vous voyez cette femme sur l'image, les pièces de puzzle, ça représente son énergie. C'est peut-être que vous êtes sur trop de projets à la fois ou que vous avez trop de choses à penser en même temps et ça ne va pas. Il faut ramener toute cette énergie en vous, la reprendre, la récupérer et faire chaque chose à la fois. Si vous pensez aussi à trop de choses différentes, ça ne va pas. Donc là, c'est une perte d'énergie. Il faut tout ramener à vous. Et ensuite, on a les plaisirs. Donc là, on nous parle de bonheur au quotidien, de se faire plaisir, ça peut être des petites choses simples du quotidien, mais qui vous font vous sentir bien. Vous allez peut-être être dans cet état d'esprit que chaque jour, vous faites au moins une chose qui vous rend heureux ou heureuse, qui vous ressource, qui vous fait du bien. Ça peut être juste de faire une petite balade dehors, hein, mais c'est toujours ça, quoi. Allez, on va regarder au niveau de la prise de conscience. Qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Alors, là, c'était celle-ci que je voulais... on a la conscience du manque. On vous dit quelque chose qui fait défaut. Là, c'est en fait pour vous dire que vous êtes peut-être dans l'énergie du manque. L'énergie du manque, c'est j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir assez, j'ai peur de dépenser mon argent et de plus en avoir, j'ai peur de me faire larguer, j'ai peur d'être abandonnée. Vous voyez, c'est ça. Et ça, du coup, c'est une vibration que vous émettez
Et du coup, qu'est-ce que vous attirez? Parce que Dieu ou l'univers ne comprend pas hein, vos demandes, c'est la vibration qui compte. Donc si vous vibrez le manque, vous allez attirer du manque. Si vous vibrez l'abondance, vous allez attirer l'abondance. Vous comprenez? Si vous vibrez le manque, ça va créer des situations où vous allez avoir encore plus de manque. Donc essayez d'aller chercher en vous la source de cette sensation, de cette peur. Et du mieux que vous le pouvez, essayez de vibrer l'inverse. Essayez de changer vos croyances en vous disant « je ne manque de rien, l'univers pourvoit à tous mes besoins, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, c'est sur ma route, il y aura une synchronicité, il y aura quelque chose, je fais confiance à la vie ». Allez, on va regarder encore un peu avec les liens humains maintenant. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des liens poissons? Une aide professionnelle, on nous dit ici. Alors là, vous allez avoir le soutien de quelqu'un au niveau pro. On vous dit le soutien d'un expert, donc dans le domaine où vous êtes. Hein, ça peut être un professeur, ça peut être un conseiller Pôle emploi, j'en sais rien. Il va y avoir une aide pour vous qui va être importante dans la suite des étapes, donc c'est bien. C'est peut-être vous qui allez aussi prendre des cours particuliers, rémunérer quelqu'un pour cela. On va regarder au niveau de l'intention. Alors, ici, on nous dit ce que vous cherchez, ce que vous voulez, c'est la paix. C'est ce qu'on veut tous. Hein. La paix intérieure et l'harmonie à l'extérieur. Donc ça, c'est ce que vous cherchez à développer dans votre vie. C'est ce que vous voulez. Donc vous êtes sur ce chemin de recherche de la paix. Et n'oubliez pas, surtout, que sur ce chemin, on ne cherche jamais à l'extérieur. La paix, elle se crée à l'intérieur de nous. Allez, on va regarder avec le The Elemental Oracle, qui est un oracle d'alchimie et de magie. Moi, je l'ai en anglais, mais il existe sûrement en français. Allez, un message pour nos amis les poissons pour septembre, s'il vous plaît. Septembre pour les poissons. Et voilà. On a eu le mouvement pour vous, la vitesse. Donc là, il y a quelque chose qui s'accélère. Vous allez vous mettre en mouvement. Vous voyez, cette personne, elle est en train de voler à toute vitesse. Donc là, on peut nous parler aussi de l'énergie qui s'accélère dans votre vie. Hein, dans le sens où dès que vous vous mettez, vous, en mouvement, ça y est, tout s'enclenche. Tout s'enclenche et les événements s'enchaînent rapidement. Allez, on va terminer avec une carte du Witchy Cauldron pour nos amis poissons. Alors, ça s'est retourné sur un 8 de bâton qui nous parle de retour de voyage. Ah, ok. La peur du manque, c'est que vous pourriez rentrer de vacances et avoir dépensé trop d'argent et devoir vous restreindre. On a une énergie de restriction ici. Hein. On nous dit mauvais timing, perte d'élan. Bon, il y a quelque chose comme ça. On va regarder encore une carte. Rapidement, une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Je vais le faire à la coupe, poisson. Ouais, on a un manque, encore une fois, manque d'équilibre, manque d'organisation, pardon, ou mauvaise décision financière. Donc ici, on vous demande, les poissons, de faire attention à vos finances et de retrouver un équilibre émotionnel, surtout, hein, le plus important, en vous. Parce que ça vous empêche forcément de vous organiser et forcément de bien gérer l'argent, parce que quand on n'est pas bien émotionnellement, on a tendance à la dépense parce qu'on cherche en fait à combler un vide. Mais on a beau acheter tout l'or du monde, il ne sera jamais comblé, voyez. Voilà, mes poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Allez, c'est parti pour vous les amis Capricorne pour septembre. On va commencer avec l'oracle du soleil, astrologique et alchimique. C'est parti, Capricorne, septembre. J'aimerais une carte. Qu'est-ce qui vient pour vous? Oups, la voici. La séduction, on a eu ami Capricorne. Alors ici, on a Jupiter en poisson. Alors ici, on nous dit que vous pourriez vous faire manipuler par des personnes en fait qui profiteraient de votre sensibilité, du fait que vous avez toujours envie d'aider les autres, que vous êtes sensible aux autres en fait. Hein, on nous dit, il y a aussi peut-être le désir de plaire qui peut vous amener à vous laisser séduire par des individus qui chercheraient à vous exploiter. Voyez, des personnes qui chercheraient à vous utiliser, peu importe pour quel motif. Hein. Donc ici, on nous dit que vous pourriez sacrifier beaucoup pour une personne que vous aimez, mais qui, elle, ne vous aime peut-être pas vraiment.
Vous pourriez avoir l'intuition et la capacité ici de ressentir aussi ce que l'autre désire. Vous pouvez être un peu, vous voyez, clairsentient, sentir les émotions, faire de la télépathie avec les autres. On a tous cette capacité, hein. On appelle ça hypersensible ou empathe, mais en vrai, c'est juste notre vraie nature, hein. Et je pense que dans le futur, bah, ce sera juste normal en fait, hein. Allez, on va regarder maintenant au niveau du cycle. Où est-ce que vous en êtes? Dans quelle phase de cycle êtes-vous? Le statu quo, ah bah vous voyez, ça nous parle encore de relationnel. On nous dit ici, en fait, c'est la phase numéro 2 du cycle. C'est le défi de cette phase de cycle, c'est de savoir rester la même ou le même lorsque vous êtes dans une relation. C'est-à-dire ne pas tout sacrifier, ne pas perdre vos passe-temps, vos passions, vos amis, votre entourage pour quelqu'un. Ne pas non plus vous perdre dans la relation, ce qui est le pire, hein. Et faire passer les besoins de l'autre avant les vôtres. Allez, on va regarder au niveau des événements. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît? Hop, celle-ci. Alors, on a un grand cap à passer pour vous, Capricorne, au mois de septembre. Donc, on nous dit ici, il y aura de la reconnaissance pour vous et une célébration de quelque chose d'important. Donc, un grand cap, c'est plein de choses, hein. Ça peut être avoir un enfant, avoir une grande avancée dans sa carrière, se marier, etc., etc. On va regarder au niveau de la prise de conscience. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le mérite, voilà. Ça, c'est bien, ami Capricorne. Donc, votre défi, la prise de conscience que tout cela, cette situation est censée vous provoquer, c'est quelle est ma vraie valeur? Qu'est-ce que je mérite vraiment? Est-ce que c'est ce que je mérite, ça, ce que je reçois? Est-ce que je reçois autant que je donne dans ma relation? Mes relations en général, hein, parce que ça peut être amical, familial. Est-ce que c'est normal que je donne toujours tout et que je n'ai rien? Alors après, faites la différence. On ne donne pas en attendant de recevoir, c'est clair. Mais quelqu'un qui vous aime doit vous donner naturellement sans que vous ayez à demander. Donc ce n'est pas normal si vous devez toujours quémander de l'amour, de l'attention, de l'aide, etc. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas équilibré. Donc si c'est le cas, ce mois-ci, demandez-vous, qu'est-ce que je mérite vraiment ? Qu'est-ce que je crois mériter surtout? Parce que si je crois mériter rien, bah c'est sûr, j'aurai rien. Je vais tomber tout le temps sur des personnes qui m'utilisent, hein. Allez, on va regarder au niveau des liens humains. Hop là. Alors, les liens humains, on a des rencontres pour vous ce mois-ci, Capricorne. On nous dit des rencontres qui aident à développer un réseau. Donc, ça peut être dans la vie professionnelle, mais pas forcément que ça. Ça peut être aussi au niveau des amitiés. Rencontrer un nouveau réseau de personnes qui pourraient vous aider dans la vie en général. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder au niveau de l'intention. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Alors, la voie de l'honneur, bah voilà. Vous voyez, au niveau des intentions que vous allez poser, ça va avec la prise de conscience. La voie de l'honneur, respect et estime de soi. Donc là, c'est ce qui démarre pour vous. Maintenant, j'ai décidé de me respecter et d'avoir plus d'estime pour moi-même, ce qui va grandement changer votre vie et certainement que votre entourage va changer aussi, hein. Parce qu'en général, quand on a cette prise de conscience, on était avec des personnes qui ne nous respectaient pas vraiment et quand on refuse de continuer dans le même système qu'avant, bah, ces personnes, elles sortent de votre vie. Mais je vais vous dire, c'est pas une perte, hein, c'est plutôt une bonne chose, c'est un nettoyage. Alors, regardons avec l'énergie. La libération, c'est parfait. Vous voyez, on a beaucoup de signes qui se libèrent, hein, au mois de septembre, donc c'est vraiment bien. J'ai l'impression que c'est une énergie collective, là, se libérer des attachements. Oui, parce que des fois, vous avez un attachement pour une personne donc que vous aimez très fort, mais qui, elle, ne vous aime pas vraiment, et vous n'arrivez pas à partir et à faire le meilleur pour vous juste à cause de l'attachement. Alors des fois, c'est aussi un lieu, c'est un objet, c'est plein de choses, un souvenir, une mémoire, mais là, on voit que voilà, vous allez enfin réussir à vous libérer. Allez, je regarde avec le The Elemental Oracle, qui est un oracle d'alchimie et de magie. Quels sont les messages pour les Capricornes? Et ben voilà, on a la solidité. Ok, donc là, vous vous renforcez les Capricornes. Solidité de l'esprit, surtout. Vous voyez, ici, c'est retrouver la paix à l'intérieur de soi, dans sa tête, se solidifier, se construire en fait, hein. Retrouver sa force intérieure, je pense, et sa résilience. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Allez, regardons avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les Capricornes pour septembre? Bon, celle-là, elle voulait venir, je pense. Capricorne.
septembre. Je vais le faire comme ça. Alors, Capricorne, bon, on voit que il y a de la libération, c'est clair, mais ça va pas être facile. De toute façon, comme toutes les phases d'évolution, hein, on passe par de la tristesse, il faut que la douleur sorte, les émotions refoulées. Là, ici, on va être déçu, bah oui, d'un amour non réciproque, c'est ce qu'on nous dit ici avec l'as de coupe renversé. Il pourrait y avoir des problèmes de fertilité pour certaines personnes ou des fausses couches. Bon, ça, ce sera pas pour tout le monde, hein. On a ici un roi de coupe renversé, donc ça nous parle d'un homme qui est déséquilibré au niveau du sentimental. C'est un homme qui est devenu égoïste, peut-être alcoolique, peut-être toxicomane, qui a des problèmes de dépendance. C'est une personne en fait qui s'intéresse qu'à elle-même et qui vous épuise dans le sens que elle a toujours des problèmes, c'est toujours elle la victime, mais vous ça compte pas. Comme si vous n'aviez jamais de soucis, que vous n'aviez jamais besoin de rien. Il n'y a que ces besoins qui comptent en fait. Donc ça peut représenter un mari, un partenaire, un papa, un grand-père, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un autour de vous qui vous fatigue et qui vous épuise ici. Et je pense que c'est de cette personne que vous voulez vous libérer, hein. On a aussi un 3 de denier renversé qui nous parle d'avoir la sensation d'avoir perdu son temps ici. Ou de perdre son temps dans une situation qui ne vous fait pas avancer. On nous parle, oui, il y aura des déceptions, vous allez avoir l'impression que vous faites des efforts mais que ça sert à rien. Effectivement, hein, ça sert à rien de résister dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais comme on vous a dit, la libération, l'estime de soi, si vous retrouvez l'estime de vous, que vous connaissez votre vraie valeur, eh bien forcément ça va avec le fait de se libérer des personnes qui ne connaissent pas cette valeur et qui ne vous respectent pas. Voilà mes Capricornes, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt. C'est parti pour vous les amis vierges. On commence tout de suite votre tirage. Donc je vais commencer avec l'oracle du soleil qui est un oracle astrologique. C'est parti pour vous pour le mois de septembre. D'ailleurs, eh bien, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, hein, en avance pour tous ceux qui auront leur anniversaire en septembre, ou aussi fin août, hein, c'est au moment où je tourne la vidéo. Alors, Vierge, j'en prends 2 pour vous. On a eu... donc ici, on a quoi? C'est Saturne. Saturne en Sagittaire avec l'épanouissement. Et nous avons Vénus en Bélier, la convoitise. Donc ici, cette première carte avec l'épanouissement, elle nous parle peut-être d'importants voyages d'affaires à l'étranger ou d'une entreprise, d'un partenariat avec une entreprise étrangère. Elle nous dit qu'en fait, tout ce qui est lié à l'étranger est couronné de succès. Après, ça peut être juste un voyage lointain que vous allez entreprendre. On nous dit aussi que pour les relations avec des personnes d'origine étrangère aussi, c'est la même chose. Il y a un épanouissement, il y a une réussite. On nous dit aussi que vous pourriez acquérir une réputation à l'étranger. Bon, ça nous parle beaucoup d'étrangers, de voyages d'affaires, de choses comme ça. C'est peut-être simplement des vacances, hein, mais où vous pourriez par exemple trouver quelque chose dans lequel investir, quelque chose qui vous inspire, un endroit où vous voudriez finalement vivre. Enfin, vous voyez, ça peut être ces choses-là. Ou une personne, hein, rencontrer une personne aussi avec qui vous pourriez trouver l'amour, hein. Ensuite, on a la convoitise ici. Donc cette relation, justement, elle nous parle, hein, de brèves histoires d'amour, donc peut-être une histoire lors d'un voyage, que ce soit professionnel ou non. On peut nous parler ici aussi d'une querelle amoureuse ou d'une relation conflictuelle, d'un défi à relever au niveau sentimental. Allez, on va continuer avec l'oracle du Cantique. On va voir où vous en êtes au niveau de la phase du cycle, les Vierges. Alors après aussi, j'y ai pas pensé à vous dire, mais ça peut être une relation conflictuelle avec une personne qui vit à l'étranger. Ça peut même être quelqu'un de votre famille, hein, par exemple. Alors ici, pour la phase de cycle, vous en êtes à la phase 5. Donc ce jeu, il en compte 5. C'est la dernière, la phase de transformation avant le début d'un nouveau cycle. Il y a une transition importante dans votre vie ce mois-ci. Transformation émotionnelle, spirituelle. Forcément, quand on se transforme soi-même, ça peut être aussi physique, hein, et ça va avec. Il y a une transformation dans la vie matérielle qui suit en général. Donc, ce sera peut-être pas pour le mois de septembre, mais peut-être pas longtemps après.
Ok, on va regarder au niveau de la prise de conscience pour vous, les amis vierges. De quoi vous allez prendre conscience. Alors, ici, on a l'optimisme. Donc, on voit que vous retrouvez de l'optimisme et on vous dit qu'il y a un avenir radieux qui vous attend. Donc, bon, très, très belle carte. Un avenir radieux pour vous. Donc, je pense que vous retrouvez de la positivité dans votre vie. Vous retrouvez peut-être aussi de l'espoir pour ceux qui l'avaient perdu. On va regarder maintenant au niveau des événements. Il est bien cet oracle parce qu'il y a plusieurs catégories. Ça permet de faire un tirage complet. Donc là, on nous parle d'une perte ou d'une séparation ou d'une sensation de perte. Donc là, ça peut nous annoncer une séparation amoureuse. Ça peut nous annoncer aussi que vous devez partir pour votre travail, laisser quelqu'un que vous aimez. Ou au contraire, rentrer de vacances et laisser quelqu'un que vous aimez aussi. Ça peut être une personne que vous aimez qui vit à l'étranger. On peut vous annoncer un décès aussi, où il peut y avoir un deuil à faire dans ces cas-là. Pour d'autres, ça peut être aussi de devoir se séparer d'un lieu qu'on aimait ou d'un objet. Enfin, c'est quelque chose auquel vous teniez, je pense, ou une personne. Donc ici, on va peut-être avoir un sentiment de perte. C'est possible. Bon, sachez que ça, ce sont des stades nécessaires de la vie, c'est des épreuves peut-être à vivre, mais souvent, quand quelqu'un sort de notre vie ou quelque chose, c'est qu'on a autre chose à vivre, qu'on passe à autre chose avec d'autres personnes. Donc, c'est pas forcément négatif. Sur le coup, ça peut faire mal, mais plus tard, vous comprenez qu'en fait, c'était comme ça que ça devait être, quoi. Allez, on va regarder au niveau de l'énergie maintenant. Quels sont les messages pour les amis vierges, s'il vous plaît? Les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Donc là, c'est ce que vous allez chercher, ce que vous avez envie de vivre, c'est d'être heureux un peu chaque jour. Pour des petites choses, ça peut être de faire des sorties en famille, passer du temps avec vos enfants, aller vous promener, faire de la randonnée, enfin tout ce qui vous fait plaisir en fait, des petites choses, mais chaque jour être un peu heureux. Ok, on va regarder au niveau des liens humains. Qu'est-ce qui vient vers vous pour les amis vierges pour le mois de septembre? Non, c'est celle-ci. Alors oui, la famille, les enfants, donc là il pourrait y avoir aussi des questions familiales. Un voyage à l'étranger, ça peut être aussi pour des choses familiales à régler. Les enfants peuvent nous parler des frères et sœurs aussi. Ça peut aussi parler de vos enfants. Bien sûr, je sais pas, qui peut-être vont partir à l'étranger ou que vous allez aller voir ou avec qui vous allez vous quereller, qui sait, ou ça peut nous parler aussi de vous en tant qu'enfant, des souvenirs d'enfance qui peuvent remonter à la surface ce mois-ci par rapport, je sais pas, à des choses familiales qui pourraient ressortir, c'est possible. Ou pour d'autres encore, ça peut être bien sûr le projet d'avoir un enfant ou d'adopter, on n'en sait rien. Ou peut-être que vous voulez travailler avec les enfants. Mais bon, là, ça nous parle beaucoup de famille, des liens du sang quand même. Allez, on va regarder au niveau de l'intention. Donc ici, on a une découverte pour vous ce mois-ci. On nous dit que là, il y a des choses, des développements heureux et inattendus. Donc, vous voyez, cet homme sur la carte, il trouve de l'or dans une rivière. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez trouver quelque chose qui a de la valeur. Donc, ça peut être une personne que vous rencontrez, qui est comme un cadeau. Ça peut être aussi que, je sais pas, il y a un objet de valeur qui vous revient, ou même un héritage. Peut-être de l'argent, peut-être un placement que vous avez fait, peut-être... comme on dit, trouver une mine d'or, peut-être justement vous allez trouver quelque chose dans lequel investir, quelque chose à créer au niveau professionnel, ça peut se passer à l'étranger. En tout cas, bon voilà, il y a quelque chose d'heureux, quelque chose qui va, comment dire, vous apporter de l'abondance. Et c'est pas quelque chose que vous allez chercher forcément, parce qu'on nous dit que c'est inattendu, donc c'est un peu comme si ça va arriver par synchronicité dans votre vie. On peut dire par hasard, même si bon, pour moi il n'y a pas de hasard dans la vie, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Allez, on va regarder maintenant avec le The Elemental Oracle. Je vous montre, c'est un oracle alchimique, de physique quantique aussi, et puis de magie. Allez, quels sont les messages pour nos amis les vierges? Et ben voilà. Alors là, on nous parle ici de matière noire. La matière noire, le mystère. Alors la matière noire, c'est, je pense, on peut appeler ça la prima matera en alchimie, la première matière, la terre. C'est celle en fait qu'on va travailler pour faire de l'or justement.
Et vous voyez, c'est rigolo parce que là, on a le chercheur d'or qui trouve de l'or. Et c'est métaphorique aussi, hein, parce que l'or est en nous. Donc, on commence par, en fait, transmuter le plomb en or. Et le plomb, bah, on peut dire que c'est nos parts d'ombre, en fait. Que c'est notre ego. Et c'est le travail, en fait, qu'on fait sur soi pour finalement trouver de l'or. Et on vous dit, quand vous avez trouvé, vous n'avez plus besoin de chercher. Et celui qui cherche ne trouvera pas. Ça veut dire en gros que quand vous avez transmuté vos parts d'ombre, quand vous transmutez votre ego, quand vous arrivez de plus en plus vers la lumière en vous-même, hein, bien sûr, pas à l'extérieur, vous n'avez plus rien à chercher parce que vous vibrez cette lumière et donc tout vient à vous naturellement. Toutes les meilleures choses arrivent à vous et les meilleures personnes, etc. etc. Parce que le monde est un reflet de nous-mêmes. Ce qui nous entoure est un miroir pour nous. Donc, quand on vibre notre ombre, eh ben, on est entouré d'autres personnes qui sont dans leur ombre. Mais quand on vibre pleinement sa lumière, on est entouré de lumière aussi, vous voyez. C'est juste une question de vibration. Donc là, on nous dit la matière noire, le grand mystère. Il y a quelque chose que vous avez à découvrir en vous et à transmuter. Et là, on a les papillons, encore une fois, hein, qui nous parlent de transformation. Allez, on termine avec une carte du Witchy Cauldron pour les amis vierges. Quels sont les messages, s'il vous plaît? La voici. Alors, Vierge, on a eu un 5 de bâton renversé qui vous dit on va trouver un compromis, ça va être la fin d'un conflit ou d'une dispute ou d'une lutte. Hein. Ça peut être aussi au niveau juridique. Donc là, il y a un compromis, il y a une réconciliation, la conclusion aussi d'un accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Vierges. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Bonjour amis taureaux, allez c'est parti, bienvenue sur votre tirage. On va regarder tout de suite avec l'oracle du soleil pour commencer, un oracle astrologique et alchimique. Quels sont les messages pour nos amis taureaux pour ce mois de septembre? Hop, la première, taureau. Est-ce qu'on en a une autre? Alors, on va prendre celle qui est sortie. Alors, je ne vais pas tout prendre parce que vous voyez, ça fait trop, je vais juste en demander encore une. Taureau. Non, bah je crois que c'était tout. Ok. Alors, taureau, on a eu deux Jupiter. Jupiter en lion, la notoriété. Et Jupiter en balance, la négociation. Alors, la première carte, elle nous dit que vous avez une certaine notoriété dans votre domaine, si c'est professionnel. Pour d'autres, ben, c'est que c'est ce qui va arriver pour vous dans ce milieu. Pour d'autres personnes, on nous dit avec Jupiter en lion de faire attention à ne pas, comment dire, être trop exigeant avec les autres, ou si vous avez des enfants surtout, parce que vous voulez par exemple qu'ils deviennent célèbres ou ce genre de choses, qu'ils réussissent dans leur domaine, qu'ils soient connus. Attention à ne pas être trop exigeant avec vos enfants, si c'est le cas, à ne pas faire de projection sur eux. Hein. On a aussi... on nous dit que vous avez le premier rôle hein, dans un plan social ou professionnel. Vous êtes peut-être aussi la personne qui gère une organisation, une association. Et ça peut être utile ici, parce que juste après, on a la négociation. Donc la négociation ici, ça nous dit que vous avez peut-être quelque chose d'important à négocier et votre notoriété va vous aider. Vous pourriez aussi aider une personne qui a subi une injustice grâce à cette notoriété que vous avez dans votre domaine. On nous dit aussi qu'ici, ça nous parle de mariage solide et durable, hein, que vous avez une position gratifiante sur le plan matériel et spirituel. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Que vous pourriez aussi être le porte-parole ou présider une réunion. Il y en a certains aussi qui vont apprendre une nouvelle langue en vue d'un nouveau projet. Pour beaucoup, ça va être d'utiliser en fait sa position sociale pour négocier quelque chose ou pour défendre quelqu'un. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du Cantique. Quelle phase de cycle, à quelle phase de cycle en êtes-vous les taureaux? Pour le mois de septembre, nouveau commencement. Ok, il y a le début de quelque chose de grand, donc une nouvelle phase de vie. Donc ça, c'est les moments où on se marie, on quitte les études pour aller dans la vie d'adulte, on quitte ses parents, on part à la retraite aussi, on vend un bien dans lequel on a vécu plus d'une dizaine d'années parfois. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses, donc un nouveau commencement heureux. Ok, donc la phase 1 du cycle, donc on repart à zéro. Au niveau des événements, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? L'engagement,
Ok. Donc là, il pourrait y avoir beaucoup de personnes qui vont se marier, qui vont signer un contrat, qui vont s'engager dans une relation, qui vont s'engager... ouais, ça peut être aussi professionnellement, ça peut être aussi signé, je sais pas, pour une vente ou pour un crédit ou pour, je sais pas, un engagement en tout cas qui est important. On va regarder au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qui vient pour vous, les amis taureaux? On a le courage ici, donc on nous dit qu'en fait là vous allez avoir envie de prendre des risques pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle phase de cycle, mais bon, vous avez trouvé le courage de le faire, donc je pense que bon, c'est pas négatif, hein, au contraire. Alors on va regarder au niveau de la prise de conscience. Alors ici on nous parle de la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Donc là en fait c'est la peur de manquer qui peut vous freiner dans certaines décisions que vous avez à prendre, mais à côté, j'ai le courage, donc je pense que malgré cette peur, vous allez quand même vous lancer. Donc la peur du manque, c'est que peut-être il y a des personnes ici qui ont traversé le manque dans leur vie, dans leur enfance ou adolescence ou même la jeune vie d'adulte, hein, qui ont traversé des épreuves, qui se sont retrouvées sans rien ou avec le strict minimum, qui ont dû se débrouiller seules. C'est des personnes avec ce profil-là, souvent, elles sont un peu toujours en mode survie parce qu'elles se disent je peux compter que sur moi-même et si ça recommence, va falloir que je me débrouille. Mais ce n'est plus le cas. Donc vous pouvez arrêter avec cette peur parce que maintenant vous passez à une nouvelle phase où vous allez être en plus, je pense, bien entouré. Allez, on va regarder au niveau des liens humains. Alors ce jeu il est bien parce qu'on peut faire tous les stades de la vie. On peut faire un tirage bien complet. Donc ici, on nous parle d'un homme aimant. Donc là, ça peut être vous, si vous êtes un homme qui aime prendre soin de ses proches, de sa famille, qui a une énergie masculine, mais en même temps qui donne beaucoup d'amour à ceux qui l'entourent. Et ensuite, au niveau des liens humains encore, on a les partenariats d'âmes sœurs. Donc là, il y en a vraiment beaucoup qui se lancent dans une union d'âmes sœurs, hein. C'est un projet important, c'est un mariage, c'est quelque chose qu'on commence à deux. Vous avez peut-être déjà cette personne, mais vous vous lancez dans un projet ensemble. Il y en a d'autres qui vont la rencontrer, je suppose. Après, les liens d'âmes sœurs, ça peut être, c'est pas forcément un couple aussi, ça peut être deux amis qui sont très très proches, qui se lancent dans un projet ensemble, dans un engagement important sur plusieurs années, comme créer une entreprise, etc. Allez, on va regarder au niveau de l'intention. Taureau. Alors, ici, on a eu derrière un masque choisir de s'accepter. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui vont décider de ne plus porter leur masque ou qui font un travail là-dessus pour ne plus s'adapter, pour plaire aux autres, qui ont envie de changer cette phase 2. Alors, il y en a peut-être qui sont déjà en train de le faire, il y en a peut-être d'autres qui sont au commencement, peu importe. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça, le fait de ne plus avoir envie de changer sa personnalité pour plaire aux autres, en fait, ou pour être accepté, etc. Alors, on va regarder maintenant avec le The Elemental Oracle. C'est un oracle d'alchimie, de magie, de science. Alors, quels sont les messages pour nos amis, s'il vous plaît, les taureaux pour septembre? Wow, c'était un peu violent, désolé. J'ai tout un tas qui est tombé. Je vais recommencer. Taureau. Taureau. Septembre, on va le faire à la coupe pour vous. Alors, nous avons la protection pour vous, les taureaux. Donc là, c'est vraiment l'idée de retourner en son centre. Vous voyez là, on a une femme qui est connectée, bien ancrée au centre de la Terre, au noyau. Donc là, ça va peut-être être le besoin de se reconnecter à ses racines, d'être entouré de sa famille, d'être connecté à la nature, un besoin de se protéger parce que peut-être c'est une phase de votre vie où vous vous sentez un peu vulnérable. Il y a un grand besoin d'ancrage ici pour pouvoir grandir, hein, comme un arbre. Ça commence par une graine et on commence d'abord par les racines avant de pousser. Donc c'est ça, c'est vraiment s'ancrer, s'enraciner, travailler sur le chakra racine. Vous pouvez vous aider de la couleur rouge, hein, c'est celle de l'ancrage, ou aussi porter des pierres de couleur rouge, manger des aliments de couleur rouge, des aliments organiques et naturels bien sûr. N'allez pas me sortir un Kit Kat, hein, parce que c'est rouge, mais non. Et
sinon, bah aussi, oui, portez cette couleur parce que la couleur est une vibration et c'est déjà en soi une guérison. Donc, vous entourez de cette couleur, voilà, portez des pierres rouges, peu importe, ce qui vous parlera à vous. Allez, on va regarder avec le witchy cauldron, puis surtout la nature, hein. Bien sûr, la nature, c'est la meilleure chose pour s'ancrer, que ce soit du jardinage, de la randonnée, peu importe, quelque chose où vous êtes, une activité où vous êtes dans la nature. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, on a encore la transition ici avec un 6 d'épée qui nous dit que vous allez vers une guérison, vers des eaux plus calmes. Il y a du progrès, vous avancez, vous allez de l'avant peut-être après une épreuve. On nous dit que les choses vont se calmer, là, le calme après la tempête, que vous allez surmonter des difficultés, vous sentir soulagé, retrouver une certaine stabilité. Peut-être pour certains, ce sera l'envie de s'enfuir, hein, de voyager, de partir à l'étranger ou en vacances. Voilà, peut-être pour certains, certaines, ce sera la solution pour aller mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis taureaux. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. C'est parti pour vous, les amis béliers. Donc, on va regarder ce qui vient vers vous pour le mois de septembre. Je vous précise qu'il y a une personne sur TikTok qui prend mes vidéos. Je ne sais pas comment il ou elle fait. Il a fait une fausse chaîne avec exactement le même pseudo, sauf qu'il y a un point à la place du tiret bas. Et la même photo, le même logo. Donc voilà, je vous demanderai de ne pas commenter sur cette chaîne qui a bien évidemment moins d'abonnés que celle-ci qui est l'officielle, hein, parce que c'est pas moi qui en suis l'auteur. Attention, c'est très trompeur parce que cette personne a aussi mis mon adresse mail. Bon, au pire, c'est pas grave, c'est moi que vous contacterez, mais quand même. Donc voilà. Abonnez-vous bien au vrai compte qui a plus de 33 000 abonnés et commentez sur le vrai compte aussi pour que je puisse vous compter dans le concours. Allez, c'est parti. On va regarder d'abord avec l'oracle du soleil, un oracle d'astrologie. Qu'est-ce qui vient pour vous, les béliers, au mois de septembre? Donc là, on a eu la carte de l'égoïsme, donc avec Mars en Lion. Ici, on nous dit que lorsque cette carte apparaît, vous pourriez avoir affaire à une personne un peu mélodramatique. Vous pourriez aussi remettre en question votre comportement actuel. On nous dit que peut-être vous avez besoin de vous montrer un peu moins tyrannique avec les autres pour gagner leur respect. Peut-être aussi que vous allez essayer de prendre les devants ou d'intimider les autres dans une situation. Ça peut être au travail, mais pas seulement. Allez, on continue avec l'oracle du Cantique. On va regarder, hop, un complément pour les événements. Qu'est-ce qui vient vers vous? Septembre, les béliers, on a un engagement, une promesse et une grande réussite, le festin. Donc ici, bon, bonne nouvelle, engagement, promesse, ça peut être tout type d'engagement, hein, signer des contrats, que ce soit s'engager professionnellement, personnellement dans un mariage, un Pacs, tout type de choses, de contrats que vous pourriez signer. C'est des engagements ici à long terme. On a la grande réussite, le festin, donc réussite de quelque chose d'important pour vous également, une fête que vous allez célébrer. Ok, on va regarder au niveau de l'énergie. Alors cet oracle, il est bien parce qu'il est divisé en plusieurs parties, ce qui nous permet en fait de faire un tirage complet. Donc là, on a les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. Donc ça veut dire que il va y avoir du plaisir, des petites choses simples du quotidien qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Et on a l'amour vrai. Donc ici, on nous dit que vous êtes en train de créer des liens authentiques. Peut-être de trouver la source de l'amour vrai en vous aussi, hein, parce que ça c'est important. On va regarder au niveau du cycle, à quelle phase est-ce que vous en êtes. Alors ici on est dans une phase de croissance pour vous, expansion de l'énergie. Donc on grandit spirituellement, émotionnellement, on prend de la maturité et il y a aussi de la croissance au niveau de votre vie, c'est-à-dire c'est le moment où on augmente peut-être son revenu, on augmente, je sais pas, comment on dit ça, on passe en fait d'un stade à un autre, c'est-à-dire on va vers quelque chose de meilleur, même pour le lieu de vie ou pour la relation. On va vers quelque chose de plus grand, de plus important, qui va durer plus longtemps. Vous voyez, on s'engage sur un long terme. Allez, je regarde au niveau de la prise de conscience. L'heureux vœu. Alors ici, on a l'heureux succès, le vœu exaucé. Donc, félicitations à vous, les béliers. Je pense que ce mois-ci, vous allez être heureux. Il y a un vœu qui va être exaucé pour vous. Donc là,
un vœu, quelque chose de très important, hein, quelque chose que vous voulez vraiment voir se réaliser depuis longtemps. Ça peut être différent pour chaque personne, comme on est dans du général, mais je pense que oui, vous avez des choses à fêter ce mois-ci, donc ça confirme ça. Je vais regarder au niveau des liens humains. Pour les béliers, on a le partenariat des âmes sœurs. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont rencontrer une âme sœur. Alors, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi un partenariat avec, je sais pas, un ami ou quelqu'un dans le professionnel, mais qui peut être aussi une âme sœur avec qui vous entendez très bien, que vous aimez beaucoup. Sinon, bah, il y en a qui sont déjà en couple avec leur âme sœur et qui vont s'engager ici, hein, qui vont s'unir aux yeux de, on va dire, de Dieu, de la loi, je ne sais pas. Ça dépend quel type de mariage vous faites, ce qui est important pour vous. Mais en tout cas, ça peut être aussi que vous achetez une maison ensemble. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des engagements importants. Ça peut être aussi d'avoir un enfant. Ça peut être plein de choses. Allez, on va regarder maintenant avec le The Elemental Oracle. Donc celui-là, c'est aussi un oracle d'alchimie. Hop, je regarde rapidement. Il est vraiment très très beau. Moi, je l'ai en anglais, mais je crois qu'il existe aussi en français maintenant. Et dessus, vous avez le Vegvisir, qui est une protection au niveau des runes. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour les béliers? Et voilà. Alors, bélier, on a les animaux. C'est rigolo parce que vous avez plusieurs cartes communes avec le tirage des cancers, il me semble. Le vœu exaucé, les animaux. Là, ici, en fait, on vous dit... comment dire? Si vous voulez avoir plus de compassion envers les autres, vous pouvez prendre exemple sur les animaux. C'est-à-dire, les animaux, ils sont toujours... ils ne jugent personne. Ils sont toujours dans l'instant présent, dans l'amour. Ils vous prennent comme vous... Ils vous aiment comme vous êtes, quoi. Et c'est un peu ça, en fait, l'enseignement des animaux, c'est l'amour pur, justement, l'amour vrai. Donc là, on vous dit, bah voilà, d'être plus au contact ce mois-ci des animaux pour réussir à comprendre cela et à prendre exemple sur eux. Allez, je vais continuer avec le Witchy Cauldron pour un dernier message pour les amis béliers. On a le pendu ici qui nous parle d'être bloqué, de se sentir bloqué. C'est pas toujours réel, mais c'est des fois on a l'impression d'être bloqué dans une situation. On se désintéresse de quelque chose. On est immobilisé, même des fois physiquement. Hein. On a des schémas répétitifs qui sont négatifs. Vous voyez, ce genre de sensation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les béliers? Et ici, on a une roue de fortune. On nous dit bouleversement. Donc là, il y a des changements. Bon, en fait, ça peut nous parler de choses désagréables dans le sens de retard dans les changements que vous souhaitez effectuer. C'est-à-dire, ils vont arriver dans tous les cas, mais ça peut être retardé, ça peut ne pas arriver quand vous l'avez décidé. Vous voyez, par exemple, vous avez trouvé la maison de vos rêves, mais ça prend plus de temps que prévu pour l'avoir ou pour recevoir votre crédit. Vous avez trouvé la bonne personne, vous voulez vous marier, mais il y a je sais pas comment dire ça, oh bah mince, j'ai perdu le mot. Bon bref, il y a quelque chose d'inattendu qui fait que c'est reporté. Par exemple, c'est annulé au dernier moment la salle que vous deviez louer ou le DJ ou j'en sais rien, vous voyez. C'est ce genre de choses. Mais ne vous découragez pas, d'accord, parce que les choses sont bien en train de changer. C'est juste peut-être des petits retards, mais c'est pas grand-chose. Et parfois, sachez que les retards... c'est l'inconscient aussi qui crée ça. Hein. C'est parce que on se dit oui, je veux y aller et tout. Mais au fond de soi, peut-être qu'il y a une peur qu'on a oubliée ou qu'on n'a pas vue, qui fait que finalement l'inconscient, il fait tout pour que ça arrive pas, parce qu'il a peur finalement de l'inconnu ou de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est totalement, ça arrive très souvent à des personnes qui sont par exemple très amoureuses ou amoureux de leur partenaire, qui veulent se marier, et quand c'est le moment, bah là d'un coup ils n'y arrivent plus ou ils font n'importe quoi, ou ils sabotent tout inconsciemment parce qu'en fait ils ont peur. Et ils n'avaient pas réalisé à quel point ils avaient peur. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Voilà, amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.